Bonjour et bienvenue à cette discussion de visionnage ciné-série du mois de juin. Du coup, aujourd'hui, nous avons en notre présence donc Béa, Aquila, Thomas et moi-même, Slédiou. Donc, sans plus tarder, on va commencer par parler de la première œuvre. Donc, on démarre par Aquila. Est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller? C'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus de ce que j'en ai pensé. Je suis allé voir La Plaine des Singes hier D'accord. et j'ai été un peu déçu. Les points positifs, c'est que c'était très bien fait, mais il y a aussi des points négatifs. Alors juste pour, euh, pas résumer, mais juste pour redonner ce que c'était le film, ça parle d'un clan de singes et ça se passe plusieurs générations après César, donc après les trois films. Donc ce clan, en gros, va se faire attaquer par d'autres singes et il y a aussi, on va voir aussi ce que sont devenus les humains et il y aura bien un ou deux humains qui va jouer un rôle dans cet affrontement en quelque Mhm. sorte. Et franchement, le point positif, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les visuels sur les singes. Et, on voit vachement bien leur expression. C'est plutôt bien fait. Et même les plans, hein, ça reste propre, quoi. On a connu pire. C'est pas Avatar, mais c'est vachement pas mal. Mais l'un des points négatifs, c'est l'intrigue qui a du mal à avancer. Mm. Je crois que le film dure 2h15, quelque chose comme ça. Mm. Mais il aurait pu se terminer en 1h30, quoi. 1h15 même. Mm. J'ai à peu près vers 1h45, 2h, j'ai commencé à regarder mon téléphone. Donc ils prennent beaucoup trop de temps sur certaines choses et j'ai senti qu'il n'y avait pas assez de profondeur. Genre on ressort de la salle et on se dit bah j'ai pas vu grand-chose hein, finalement. Et pour l'avenir, je sais pas trop comment ça va se passer. Sinon pour la musique, je m'en rappelle plus trop, malgré que j'ai regardé hier. Et puis, ouais, les plans sont assez classiques, même si, voilà, c'est surtout le point plus fort, c'est les visuels. Mhm. Mais sinon, à part ça, les personnages sont ok, mais sans plus. Ouais, Voilà, j'ai c'est ça. vraiment, c'est un film, c'est pas un film qui mérite de se déplacer. Enfin, c'est pas un film qu'on va voir au cinéma, quoi. Pas un C'est Mhm. film dommage. mémorable. C'est pas un Voilà, c'est D'accord. film ça. mémorable, malheureusement. Mm. Les autres, du coup, vous avez vu ce film? La planète des singes? On parle bien du dernier, hein. Oui, Oui, oui. oui. Ok. Oui, ben, pour moi, je l'ai vu. Mhm. Aussi hier. Et, n'hésite pas à le On a dire suivi la en même séance, je commentaire. crois. Oui, et du coup, t'en avais pensé quoi? Exactement la même chose que lui, enfin qu'Aquila. C'est très beau. C'est les transitions d'images et de séquences sont bien. Le problème, c'est que ça dure beaucoup trop longtemps sur une séquence qui, pour moi, est malheureusement un peu maladroite. Elle est amenée vers une séquence drôle. Pour moi, ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça juste stupide. Mais c'était pourquoi pas, on rigole. Sauf qu'après, j'ai pas trouvé en fait le grand intérêt plus tard en fait. Euh, je veux pas dire pourquoi, parce que sinon je spoil la chose. Mais j'ai trouvé en fait cette sensation de que moi je m'attendais plus et bon pourtant je m'attendais rien en regardant le film réellement, hein. Mais quand j'ai vu la chose, enfin, quand j'ai vu le film dans le cours de l'histoire, j'ai senti que ben je m'attendais plus à une situation de distance et de difficulté de d'échange et de conversation. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est tellement amené de manière très simple et facile que ben, le scénario, en fait, il se suit de manière très simple vers le dernier acte et que tu dis, bah, ok, c'est tout. Et voilà. Mhm. C'est ça. Tu vas d'un point A à un point B, ok, bon.
D'accord. Très bien, hein, OK, pourquoi pas, il y a du changement, mais mmh, sans plus, quoi. très bien. C'est pas exceptionnel. OK, c'est bien mais sans plus. Pas Voilà. exceptionnel. OK, Non. très bien. Bah, Béa, hein, si tu l'as vu, n'hésite pas à nous le Bah, en dire. fait, j'ai vu la bande annonce, mais enfin, je trouve que ça fait un peu redite à force. Enfin, tu vois, Mmh. au début, tu as les premiers Planète des singes, mais après, ça fait un peu redondant, en fait. Tu es toujours dans la même, enfin, je suis pas sûre que tu puisses apporter vraiment beaucoup de nouveautés à force, tu vois? Enfin, Oui, bah, en même temps, ils s'amusent à essayer de faire, si tu veux, des périodes de manière très actée jusqu'au moment où peut-être on en arrive à la situation où il y a, bon, spoiler, presque plus d'humains sur Terre. Voilà. Donc, où tu as le remplacement total de l'humanité par les singes. Voilà. Donc, c'est en gros pour revenir un peu, si on veut, à la série et les films des années 80 avec Charlton Heston. Et donc, en soi, voilà, c'est pour essayer de passer cette période totale en séquence. Voilà. Et comme tu le dis, voilà, c'est une anecdote parmi la période de transition. C'est plus ou moins intéressant. Voilà, mais sans plus. tu vois, c'est un Bah, peu comme Jurassic Park, tu le 1, le 2, le 3, tu vois? Après, tu as une autre trilogie. Ça fait un peu lourd à force, quand même. Ouais, Jurassic World, ça a été Oui, forcé, bon, je après, trouve, sur Jurassic Park, mais là, d'une certaine manière, enfin, il y avait possiblement de faire quelque chose, vu que c'est carrément la planète des singes. La première trilogie, c'est pour amener à ce moment-là, mais malheureusement, l'intrigue du film, elle est pas, apporte rien, quoi. C'est dommage. C'est un film que on va facilement oublier, quoi. elle amène pas en fait un renouveau ou un changement total en fait de l'histoire. C'est ça. Ou même à amener un gros cap en fait. Puisque comme on le dit, voilà, c'est toujours plus ou moins plat. En gros, c'est la décadence de l'humanité et l'ascension des primates, les singes. Mais tu dis, ok, mais ça, on l'a déjà vu avant. Et là, on le voit sous un autre angle parce que, voilà, les humains ne sont pas comme avant, mais les singes commencent à avoir leur propre tribu et, ok. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui est exceptionnel, quoi. bah, ouais. Quoi. Ouais, ouais, bah, enfin, bah, moi, justement, j'ai aussi vu le film et je suis un peu du même avis que oui, vous tous, en fait. C'est c'est intéressant dans le sens où au moins ils ont évité l'écueil de faire une suite directe avec, bah, César. Enfin, plutôt la suite, bon, spoil, du précédent opus, mais, avec la mort de César, voilà. Ils auraient pu enchaîner avec directement le fils de César, alors que non, non, là, ils ont fait un bond de 300 ans et c'est bien. Ça donne ça montre qu'il y avait une envie de proposer quelque chose de neuf. Maintenant, le souci, c'est qu'en en effet, bah, après 300 ans, le fait qu'il y avait le message de César et qu'il a été, petit à petit, comment dire? Interprété de différentes façons par Voilà, différentes c'est ça, tribus. C'est un peu répan comme la parole prêchée par des secteurs et qui après deviennent un peu comme des sectes, des religions. oui, oui, c'est ça. Euh, Bah, voilà, bah, en gros, c'est, tu avais, la personne qui prêchait une parole et que finalement cette parole a été modifiée au fil du temps, qu'elle a été appropriée par d'autres personnes et enfin par d'autres per oui, c'est ça, par d'autres personnes, par d'autres, singes, de types de singes primates, ouais. et du coup, oui, en effet, ça montre un peu à quel point est-ce que, une personne qui avait, dit telle chose pouvait être réinterprétée d'une autre manière et voilà. Mais ça, sur le message, c'était bien. Mais finalement, le film en lui-même Ils sont pas allés dessus, c'est dommage ça c'est d'ailleurs. ça et oui, oui, bah, c'est ça, c'est qu'au final, ben, cette histoire de message, de transmission de tradition et tout ça, ben, c'était bien sur le papier et après, tu fais pas un film entier sur ça. Il fallait rajouter plus et malheureusement, ben, clairement, l'acteur qui interprète, le nouveau héros là, il a tellement pas le même charisme qu'Andy Serkis, ça se comprend Mm. et du coup au final, là le film je l'ai vu il y a un mois ou 2 mois, je sais plus. J'ai déjà quasiment tout oublié, j'ai même pas un seul plan Puis la en musique, tête c'est vrai qu'elle et n'est pas ultra exceptionnelle. Elle est bonne pour les séquences suspense, tant mieux.
Mais Mmh. au-delà, bon, elle est un peu Y a rien qui insipide. me c'est ça, bah, à part le message, je me rappelle plus rien plus vraiment du film et du coup ce film-là, faut limite, considérer que c'est même pas une suite parce qu'en somme ça peut être considéré comme un bon film. Malheureusement, ben, il y en a eu 3 autres, juste avant et ils sont de très bonne qualité. Et du coup, bah, celui-ci, il en empathie un petit peu et du coup, bah, on se retrouve avec un film qui est le démarrage d'une nouvelle trilogie et peut-être qu'avec le temps, avec potentiellement une suite, cette version-là, du coup, on peut considérer ce nouvel opus pourra prendre un peu d'importance. Mais là, pour le moment, c'est juste ouais, une sorte d'entrée, une entrée un peu fade Mm. à un plat qui pourrait être pas mal du tout. Mais bon, Ouais. normalement, quand tu fais un film, tu fais un film. Enfin, pour moi, c'est quand tu fais un film de Il faut que qualité tu dès le racontes départ. quelque chose Voilà. surtout. Oui, c'est ça. Tu racontes quelque chose. Faut pas que ça soit une porte d'entrée à autre chose. Non, c'est déjà que tu proposes quelque chose dès le premier film, quoi. Ben, tu vois, là, j'aurais voulu, en fait, pour parler de ça, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas eu de moment, parce que toi, Slade, tu l'as vu, Aquila, tu l'as vu, il y a que Béa qui l'a pas vu, mais bon. À Je sais demander. pas si je peux spoiler vite fait, mais Ah! juste sur Comment un ça? point, parce que De Oui, alors quoi? attends, il y a un truc qui me titille tellement que j'ai envie de l'exprimer. Sur le film? Ouais, ouais. Ben, c'est le point que je voulais pas spoiler, en fait. C'est c'est ce bah, point-là que je voulais peut-être parler. Mais bon, après, si Béa d'avoir. Ça te dérange pas que je spoile le point gênant du Vas-y, film vas-y, dont on parle? Bon. vas-y. Pour moi, de mon point de vue, vu qu'on parlait plus ou moins, enfin, moi, je parlais déjà de l'échange, de la communication entre les singes. Et que, vu que c'est une énième suite de la trilogie de départ, il y a la même logique que les singes aient gardé génétiquement cette transmission du savoir parler comme il y avait avant. Et sauf que là, moi, ce que j'aurais voulu, c'est, dans ce film, le quatrième, c'est voir en fait la difficulté d'échange entre une humaine, d'où la protagoniste, qui ne sait pas parler du tout, qui ne sait pas du tout parler. Elle n'a jamais appris à lire ni à discuter. Et les singes, à contrario, doivent lui apprendre à lire. Tu t'imagines? C'est ça qui aurait été extraordinaire de voir, c'est ce, ce temps, ce laps de temps, un peu comme un training montage, si je puis dire, mais qui se ferait de manière rapidement, mais au moins, tu verrais que la progression serait nécessaire. Alors que là, ah ben non, pas besoin. En fait, elle sait déjà parler, c'est juste qu'elle était muette depuis tout ce temps, et puis après, tu as ces deux singes qui se sont retrouvés hébétés comme des neuneux à genre faire la grande gueule. Et c'est ah, là où oui, c'est rigolo, mais moi, ça perd, en fait, si tu veux, de, de la consistance pour pouvoir faire évoluer les personnages. Ah ben alors, en fait, non, c'est bon, pas besoin. Hop. OK. Et puis, c'est Les triste. autres oui, alors attends Thomas, les autres voulaient réagir à ce que vient de dire Thomas? Bah, c'est pas bête. Genre, ça aurait fait l'effet inverse avec Mais oui, la première trilogie et au final, on finit on avec la renvoie à dernière l'inverse. trilogie avec un équilibre. Pour moi, c'est oui, je suis d'accord, c'est que en fait, le côté humain là de dans ce film-là, c'est un peu, enfin, au bout de 300 ans, il y a quand même des évolutions normalement, même dans une société la plus, primaire, Et en puis, 300 oui. ans, il y a quand même des évolutions et là, Et entre les puis, elle singes porte en plus attends, de ça attends, des je Ah ouais, t'avais finis fini. et il y a quand même enfin oui, des évolutions et du coup, côté singe, bon, ça a évolué mais très, 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 très légèrement. OK, ils savent un peu mieux parler. Mais et Mmh. côté, humain, ben, normalement, le virus est censé avoir, mis, très salement, les humains, quoi. Et pourtant, après 300 ans, ben, la révélation qui est faite dans le film, c'est pas possible. Enfin, pour moi, je j'arrive pas à me dire que pendant 300 ans, avec un virus qui traîne, à l'extérieur, les humains ont pu tenir dans un truc pareil. Je peux croire à tout, mais là, faut m'expliquer. Et oui, bah, en effet, quand j'ai vu cette scène-là, bah, moi,
Enfin bon, c'était la fin du film, hein, mais Après, ça m'a mais sorti du film. ouais, Moi, ça mais m'a fait genre, rire, mais après, j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas en avance. Et le problème, c'est aussi le fait qu'elle soit habillée de manière euh, très occidentale. Je me suis dit, mais attends, 300 ans, comme tu dis, et pourquoi elle n'a pas des vêtements un peu plus tribal? Pourquoi il faut qu'elle ait des vêtements assez modernes, en fait, mais juste Ouais. déchirés plus ou moins? Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ils Oui. sont allés donner des vêtements comme ça pour ce personnage? Je comprends pas. Aquila, tu voulais répondre, non, toi? bah, on Voilà. le sait plus ou moins à la fin, mais c'est surtout ouais, l'idée de faire en sorte que les humains ont perdu d'intelligence et que au final, il y a une espèce de mutation qui permet de résister au virus et à partir de là, on peut recommencer une trilogie. Et on retrouve du coup les humains et les singes, deux êtres intelligents. Enfin, ça serait la fin de la dernière trilogie. Ça aurait été un bon truc, quoi. Oui. Oui. Mais sauf que là, l'évolution, bah, elle est déjà faite. Et vu qu'il y aurait probablement une trilogie, je sais pas où ça veut nous emmener, quoi. Ouais. Après, enfin, si ce film-là veut se rattacher au film des années 60, faut que ben, après les singes, ils évoluent comme ont évolué les humains, c'est-à-dire que les singes vont petit à petit accéder à tout ce qui est au domaine scientifique et tout Pardon. ça, non? Parce que là, pour le moment, les singes, ils sont encore à l'étape de plusieurs tribus qui se battent entre elles pour acquérir le pouvoir. Donc c'est plus à l'époque allez, bon, on va pas faire une comparaison un peu foireuse, mais bon, c'est un peu à l'époque des invasions entre différents peuples. Donc là, c'est plutôt à ce moment-là, à cette époque-là. Donc il faudra peut-être attendre encore quelques années pour que enfin les singes deviennent les scientifiques et deviennent beaucoup plus intelligents. Hmm. Non, mais ouais, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, ça Très bien. aurait eu une intrigue. Exact. Si vous avez enfin plus rien à dire, on peut passer à une autre œuvre. Ou est-ce que vous voulez encore rebondir sur La planète des singes? C'est bon? Non, C'est non, bon? c'est bon. Allez, on enchaîne. Bah, du coup, Béa, si tu as envie de nous parler d'une œuvre, tu peux le faire en vocal ou en textuel, comme tu veux. En fait, je voulais juste voir comment ça se passait pour une première fois, en fait. Mais Voilà. j'avais vu que quelqu'un a proposé la série Zorro avec Jean Dujardin et ça me paraissait intéressant comme thème aussi, s'il y en a qui l'ont vu. Oui. Enfin, Ah, qui Après, c'est ont... si jamais t'as regardé un truc dans le mois, tu peux nous dire ce que tu en pensais. mmh, Là, j'ai pas S'il y a trop vu de trucs récemment, en fait. oui. Bah, après, on peut parler, bah, tu as Vu que t'es proposé nouvelle, tu peux, enfin, genre, tu peux proposer des trucs que t'as vus avant, même bien avant, quoi. Ou après, si tu sais pas trop quoi dire, non, bah, tu peux après, dire, ouais, Zoro, on peut parler de oui, Zoro. oui, on peut Ouais. parler de Zorro, voilà. On peut parler de ça. Bah, du coup, bah, par rapport à Zorro, alors c'est la bande-annonce qui est sortie pour le moment, il me semble. Mais il Ouais. n'y a pas eu encore de sortie officielle, je crois. Il n'y Enfin, a j'ai pas de pas. date. Fusion originale le 19 janvier 2024. Combien? Quoi? 19 janvier Il était 2024, sorti de ça direct. la série Zorro. Ah, C'est sorti 19. depuis janvier 2024 avec 10 épisodes. Je l'ai Ah, pas vu, moi. ah bon? Non plus. Je Non, crois Et qu'on parle pas de c'est. la même série. non. Alors, Alors peut-être c'est pas attention, la même série. Sortie c'est 2024. Hein. On parle de celle de Jean Dujardin sur Amazon Prime. Ah! Il oui, y aurait Ah, moi, je une parle. version Jean Dujardin? oui. D'accord. Ouais. Il y a un fil qui a été créé d'ailleurs. Je n'ai Si pas ça vous vu, enfin un excusez-moi. post. Du coup, bah, je vais en parler. Du coup, c'est une série qui a été teasée pour la première fois en 2022 et en gros, c'est, une série qui y aura un aspect un peu comique, mais qui sera du coup avec, Jean Dujardin. Voilà, donc aspect comique, avec Jean Dujardin et ça sera, bah, avec le personnage de Zorro. Ça sort le 6 septembre, Le Lucky Luke je bis. crois. Ou non, même pas, ou c'est sorti. Non, non, c'est pas encore sorti en fait. Ça Ah. sort courant l'année, mais j'ai pas Je- la date, je Moi, crois. j'ai le 6 septembre devant Ça moi. doit être ça. Ah oui, 6 septembre sur Paramount+. Voilà. Ouais, apparemment, je crois que c'était Amazon. Et sur France 2 aussi, Ah, en ah bah deuxième tiens. semestre. Voilà. Putain, Oui, 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 pareil. c'est surprenant. Voilà, c'est fabuleux. Et du Et coup, du Béa, tu voulais dire quelque chose dessus?
Justement, c'était en fait, c'est toi qui avais mis, pas toi, mais l'initiateur de la sortie, en fait, qui s'interrogeait sur le fait de savoir si c'était, est-ce qu'il y aurait un côté comique ou pas? Mmh. Bah, Mm. de ce que j'ai lu dans les interviews pour le moment, en gros, ce sera une série, comique, burlesque et avec de l'action. Donc et après de ce que j'ai vu dans la bande annonce, alors attendez, je peux reposter la bande annonce si vous voulez. Dans la bande annonce en fait, ça il y a ce côté un peu, OSS 117 mélangé à ouais du Brise de Nice, ça serait un peu extrême, mais oui, surtout, Ouais, c'est OSS le genre du 117. jardin, quoi. Ouais, Ça voilà, fait c'est pas ça. penser à Lucky Luke bis, non? Ça peut être aussi, du Lucky Luke bis, oui. J'ai Parce que pas vu. c'est son côté plus ou moins sérieux, avec Oui, des oui, oui, Dalton qui étaient un peu trop. oui. Bah, c'était Euh, avec, Eric et Ramsey, Eric non, les Ramsey et Dalton? tous les autres, oui, oui. Ouais, ouais, Exact. c'est C'est pour ça que j'ai dit ouais, Lucky Luke bis. Voilà. ouais, ouais. Bah, là, c'est Zorro. Voilà, il sera habillé en noir, ça sera Ouais. Zorro. Oui. Heu, mais voilà. Mais du coup, vous, est-ce que vous attendez cette série? Non. Ah oui, quand même. Ah oui. Non, non, je vois pas trop la qualité, donc et vu que là j'ai pas vu la bande-annonce, je vais la regarder, mais je pense pas que ça soit Je sais plus pas, que peut-être ça. que quand j'aurai le temps. Mmh. Bah, c bah Mais après, la vraie question que je me pose, c'est vraiment est-ce qu'il faudrait faire un film Zorro ou une série Zorro? Mmh, C'est bah, vraiment quand je repense à la vieille série Zorro, c'est quand même vachement différent Les années qu'un 80. film. Ah Il y avait eu un ouais. film. Il y avait eu Le Masque de Zorro, il oui, y a C'est c'est ça? longtemps, Antonio dans les années Banderas. 2000. Antonio Mmh. Banderas avec sa suite. La légende de Zorro. Voilà. Ouais. Voilà. Le masque de Premier Zorro et la film que légende j'ai de vu Zorro. au cinéma Mmh. de ma vie. Bah, de ce que je sais, là, actuellement, il y a ce Zorro-là version française, mais il y a aussi un Zorro version Amazon Prime Espagnol, qui oui. voilà, C'est d'où je heu, te disais, qui est oui. sorti pour janvier 2024 pourtant. Oui, 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 oui. Voilà. Bah, après, je sais que ça fait enfin, Ouais. les retours que j'avais vus, sur cette série-là, version Amazon Prime, ça faisait très, CW, quoi, les séries un peu, Ouais. Ouf. drama avec un peu de côté super, enfin, pas super-héros du coup, mais juste, héroïque. Mais Ouais. voilà. Donc là pour moi, pour ma part, Zorro version française avec Jean Dujardin, oui, je dis pas non. J'ai envie de la regarder parce que, ben, j'aime bien l'humour Jean Dujardin. qui émane de Jean Dujardin, voilà. C'est et après le voir, costumé, enfin comme ça, il y a un côté un peu alors moi qui ai vu la bande annonce, je trouve qu'il y a un côté, très parodique, de la série des années 50. Je sais pas si vous avez vu, qui était diffusée à une époque sur France 3 et là, Ouais, j'ai Oui, vu quelques épisodes. c'est ouais, pas années 50. Avec années Enfin, Guy 50? Williams. C'est pas années C'est 50. ça, ouais. 50, Non. 60? Je sais plus. Je sais pas, Non, 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 c'est non, une vieille non. série, quoi. C'est c'est une la vieille vieille série. série en noir et blanc qui était sortie Si, sur France c'est années 3, 50, mais c'est il a pas raison. années 50-60, si? C'est années 50, c'est 1957. 57. Voilà, 57. Putain, eh ben Et putain, ouais, et ouais, hein, 57, ça ça nous me dit rajeunit rien. pas, Ouais, hein. noir et blanc. Ah, vache. Et ouais, hein. Bon, bah du coup, voilà, Me rajeunit pas. Béa, Elliot, Oui, est-ce que 57. vous avez envie de regarder cette série? Alors attends, Elliot qui dit: Ça sera mélodramatique et un peu romantique selon les producteurs». Hein? Ah bon? Bah, j'ai vu que ça allait l'air assez drôle, quoi. Enfin, Oui, il y oui, c'est aura un assez drôle. humour. Tu confonds pas avec la série, Elliot, tu confonds pas avec, la série C'est Amazon? d'Amazon. Hmm. Ouais, je pense que ça doit être ça parce que mélodramatique et Jean Dujardin, alors il a fait des films, mélodramatiques, hein, mais là, vu la bande Vu la annonce, bande-annonce, ouais. il y a rien de mélodramatique dedans. Non, Voilà. non, c'est même des séquences un peu gênantes. J'ai vu la bande-annonce, c'est Oh, vraiment. tout de suite les grands mots. Bah si! Le mec il se met déjà Oh. en costume et là ça commence à couiner. Je dis, oh mon dieu. Après, quand Oui, tu mais connais Zero, enfin Zoro, c'est pas, le truc qui est hyper épique, Seigneur des Anneaux. Non, oui, voilà. mais c'est pas ça, c'est qu'il commence à couiner parce qu'il est dans des vêtements de cuir, donc ça couine. Donc tu dis, oh là là, Oh, regarde. oh, C'est franchement, bien, tu ça commence pinailles. déjà ça. Et oui, Ouais, non, mais mais je tu sais, mais c'est pinailles, la bande-annonce que tu vois, tu ouais, dis, c'est ouais. quoi le truc?
Et puis après, t'as les autres. T'es qui? Genre, ok. Oui, Oh, je trouve ça drôle. Moi, moi, je veux bien c'est de rigoler. l'humour français, qu'est-ce que tu veux? Je comprends. Allez, Oui, bah, c'est drôle. Moi, j'aime bien, j'aime bien. on verra Euh, bien. ouais. Et du coup, bah voilà. Donc, on est majoritairement à dire non, apparemment, dans ce Moi, je chat. suis plutôt bof, mais je suis pas, Non, mais je on sais pas. regardera. C'est pas juste, je veux dire non, mais si c'est juste pour que ce soit de la comédie, bon, ouais, ok, bah, ça va pas être forcément. Peut-être pas D'accord. forcément la série mémorable. C'est une Mhm. série? Oui, c'est une série. Oui, voilà. Et je crois que c'est sa Ah, version, c'est une version Zoro où il est un peu âgé. Oui, c'est ça. Genre, il est pas Bah, jeune, quoi. oui, parce qu'il est justement, il y a parti, il Elliot. revient. Il y a Elliot Ouais, c'est ça. qui nous donne l'information. Marc Dujardin, frère de Jean, du coup, je ne savais pas. Donc, président de la société de production Le Collectif 64 promet un Zorro un peu plus âgé et marié, qui ne sera pas exactement fidèle au Don Diego de la Vega original. Ce sera très européen, très KPDP. Notre héros sera plus humain, plus tourmenté, confronté à diverses problématiques, dont la question du couple qui sera importante. Et B, eh ben dis donc, la bande-annonce, elle vend pas du tout ça. C'est très bien. Bon, Ben, parce que c'est juste un teaser, comme ils le disent. oui, oui. Une Peut-être que c'est un bande-annonce. troll. Ouf, ouais, ça peut être un troll. Oui, en effet. Mais après, c'est un peu se mettre une balle dans le pied si tu commences à faire du troll en interview. Bon, on verra bien, on verra bien. Du coup, si vous avez plus rien à dire sur Zoro, on peut passer à l'œuvre suivante. Du coup, Et juste Elliot, un dernier truc, Zoro, c'est un personnage, enfin, plus latino ou européen, du coup? Non, Je sais pas. mexicain. euh, c'est un, alors Mexicain. c'est en fait c'est un, Défenseur des opprimés au Mexique. Bah ouais, ouais. ça va être bizarre, je pense. Non, en fait C'est ça. c'est un personnage qui a fait son éducation en Espagne, il me semble, Oui, parce qu'il est et parti qui auparavant. revient en Californie, en fait. Oui. Parce Voilà. que- Donc c'est pas Mexique. Il revient en Mais Californie. il joue entre la bordure extérieure C'est le du Mexique Nouveau-Mexique, quoi. et le Nouveau-Mexique et la Californie. Voilà. Ouais, ok. Donc voilà, Mais voilà, oui, il a voilà. fait ses études de non seulement d'escrime et de lettres en Espagne. Et après, Don Diego a fait son retour jusqu'à sa terre natale. Mhm. Hmm. Ok, et du coup, c'est une production, enfin, genre, c'est français, toutes les personnes qui s'occupent derrière. Ça a l'air d'être une production française, ouais. Je pense bien. Mais, Il y a mais Jean sois pas Dujardin négatif. devant. Il y a Jean Toi, Dujardin devant, c'est que c'est pour ça. Hein. ah, mais je sais pas, sois pas négatif, attends. Non, mais je suis pas négatif. Ah bah si. Je suis juste sceptique. Ouais, C'est pas ouais. pareil. Ouais. Je suis négatif pour Ouais. d'autres choses, mais pas pour ça. C'est juste que c'est pour moi assez atypique comme projet. Parce que, comme je dis bien, atypique, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Hmm. Doro n'a jamais été trop dans l'humour. À part pour peut-être les personnages secondaires qui peuvent être là pour être les idiots nécessaires du scénario ou pas. Mais voilà, il y a plus ou moins ça. Hmm. Mais après, c'est vrai que dans le masque de Zorro, on peut dire que même Don Diego, ou du moins, c'est même pas Don Diego, c'est joué par Antonio Banderas, je sais plus, c'est plus Don Diego, c'est un autre. Mais a pas non plus la même notion que celui d'Anthony Hopkins dans le film. Hmm. Donc, qu'il y ait cette différence-là, je comprends, mais au moins ça permet au moins de créer un peu une espèce de dynamisme, enfin de dynamique entre non seulement lui et Catherine Zeta-Jones. Hmm. C'était pour essayer de compléter, voilà, ce manque. C'est D'accord. ça qui était bien, quoi. Hmm. Mais là, je sais pas ce que ça va valoir. Bon, on Surtout va lui avec laisser. le script que nous a donné Elliot, là, je dis, Hmm. oula, on verra bien. Ah, c'est pas un script, hein, attention, hein, c'est une interview. Hein. Ah, c'est l'interview? Bon, Oui, ok. c'est une interview du frère de Jean Ouais. Dujardin. Voilà, c'est pas, Carole Ayé. ça fait pas office de synopsis. Hein. Mm. Alors, du coup, ben, on peut passer à la suite. Donc, qui, donc Béa, tu nous as proposé une œuvre. Et du coup, ben, Elliot, si tu as envie de parler d'une œuvre,
n'hésite pas. Enfin, ou juste à nous proposer une œuvre sur laquelle tu veux qu'on interagisse, n'hésite pas. Du coup, après, Thomas. Oui. Présent. Godzilla X Kong. Oula. Ah oui. Oui, oula, ça fait quelques mois déjà. Oula. Ah non, c'est surtout Mais Tu l'avais qu'il y a jamais vu? du lourd. Hein. c'est le dernier, quoi. Et au final, ouais, c'est. Ah, j'ai cru Versus. Ok. Non, c'est pas le Versus, c'est le X, le dernier, là. Le X Ok. Kong. Et tu. Enfin, bon. Pour J'ai pas vu, moi, moi. c'est. Voilà, c'est un blockbuster qui, malheureusement, n'a pas de profondeur. C'est juste pour le prétexte à vouloir mettre en avant plus ou moins les affrontements de Kaiju. Voilà. Et puis après, quand tu vois aussi la valeur des personnages humains plus ou moins mis par-ci, par-là, tu dis à quoi ils servent réellement. Juste à nous amuser, à nous réexpliquer ce qui va se passer en suivant. C'est. Je m'en fous. Ça servait à rien. Limite, t'aurais voulu presque des fois échapper à quelques séquences comme ça pour aller au plus vite parce que voilà. Mais après, voilà. Niveau image, qualité d'image, c'est bien. Effets spéciaux, il y a des moments, ça va pas, quoi. C'est dérangeant au possible. Comme, bon, bref, je vais pas développer plus si vous l'avez pas vu, mais voilà, pour moi, c'est malheureusement pas le meilleur film Godzilla et même de Kaiju au sens propre. Vraiment. C'est, c'est juste, bon, voilà, c'est un film de vendredi soir si tu veux à regarder sans trop réfléchir. Voilà. C'est histoire de faire passer le temps. Et c'est tout, hein, malheureusement. Hein. C'est parce que voilà, je trouve que l'actrice principale là-dedans, elle est très bien dans d'autres films, mais dans ce film-là, elle est un peu limite tête à claque. Et en plus de ça, avec sa coupe de cheveux, ça me donne pas envie. Ça, je dis, mais elle est énervante. Et après, les autres personnages, acteurs humains, pour moi, bon, il y en a un aussi, c'est le seul qui est aventureux, qui est intéressant. Mais après les autres, non, franchement, il y a la petite fille, certes, ok, on va pas bâcher sur elle parce que elle sert un peu de transition entre le précédent et celui-ci, ok, pourquoi pas. Mais après, voilà, aucun intérêt pour le reste. Franchement, nul à chier. Ah oui, carrément. Ok, Oui, très non, bien. mais c'est vrai, Non, non, mais mais là, c'est ça, c'est pas de souci, non, mais c'est t'inquiète, vrai, t'inquiète. Hein. c'est malheureux pour moi, de mon point de vue, la valeur de ces acteurs, personnages humains ne servent presque à rien. Parce que, honnêtement, il y en a que un ou deux qui servent, mais au-delà, tu sens que c'est presque, mais à la limite de l'inutile, quoi. Tu peux tellement mais passer à côté que ça ne fera pas de mal de ne pas les voir, parce que franchement, ils servent à rien. Voilà. Oui, c'est le Ok, Monsterverse, comme dit Elliot. oui. Mais malheureusement, voilà, pour du Monsterverse, tu vois, je préférais déjà le premier Godzilla, le 2, voire le 3 max. Allez! Et après, bon, s'amuser à faire Kong Skull Island, pourquoi pas? C'était intéressant à un certain point. Et après, s'amuser à faire le versus. Et bon, bref. Euh, Ok, quelle très série bien. dont tu parles, Elliot? Sur Je vois pas Apple, laquelle. Ah, le. Déjà, on ça va fait. finir de parler de Godzilla Oui, versus Kong. mais Voilà. en fait, ils Oui, servent de oui. Non, biais mais pour on parler va. de la série en soi. Oui, oui. Mais j'ai pas vu la série en entier, donc malheureusement, je peux pas Et, juger sur la série. Mais et du voilà, coup, pour moi, les autres, vous avez vu Godzilla versus Kong? Merci Thomas. X Kong, X. Ah, Oui, si. X Kong. Ah. le nouvel empire. Vous avez vu ce film? Non. Non? Et ça vous a donné envie? Non. Ouais, merci. Voilà, Vous êtes bon moi, public, les gars. mm. Après, moi, du coup, de mon côté, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, comme ça c'est Et fait. ça t'a donné envie? Et ça m'a donné absolument pas envie. Mais de toute façon, même avant, hein, quand je regardais la bande-annonce et que 2 jours plus tard, je regardais Godzilla Minus One. Mais oui, mais c'est ça en Voilà. fait, c'est que ça se Attends, passait mais j'ai pas presque au fini, même laisse-moi moment les finir, sorties. laisse-moi finir. Oui, oui, Du désolé. coup, ouais, en gros, par rapport à même Godzilla Minus One, enfin, du peu que j'ai vu dans la bande-annonce et de ce qu'ils sont en train de nous vendre avec le combat de Kaiju et tout ça,
en fait, c'est tout le temps dans la surenchère de ce que je vois et je sais même pas où est-ce qu'il veut s'arrêter et ça me fait un peu penser à la licence, enfin, la licence Godzilla, Kong, de la Warner, ça me fait penser à la licence de Transformers, de Universal Pacific Rim. ou Pacific Rim. C'est le toujours plus, Ouais, toujours la suite Pacific Rim, ouais. et Pas le 1, ouais, mais les oui, deux. oui. Mais c'est ça, c'est que tu proposes quelque chose de bien, ça accroche un petit peu et après c'est bon, tu commences à en faire des tas et des tas, enfin des caisses et des caisses dessus et ça part J'aurais en presque cacahuète. dit, c'est presque la grosse surenchère comme Fast and Furious. Oui, Sauf que c'est version humain. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, bof. Non, Ça, Voilà. mais ça il y a raconte franchement, il y a rien les et images de synthèse, mais c'est affreux, quoi. Et il y a Ah des ouais. moments, Godzilla lui-même, mais tu te dis, mais pourquoi il va à cette allure? Comment il peut aller à cette allure? C'est pas possible. Tout comme il s'amuse à essayer de faire revenir un personnage mythique que l'on a vu dans les films d'avant, mais tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas amélioré ce créature-là? Tu te dis, mais merde quand même. J'ai pas envie de vous spoiler parce que pour moi, c'est tellement mais gros, quoi. Je me dis, mais vous pouvez regarder le monde animal, vous allez vous dire, mais pourquoi cette créature-là, elle est comme ça? Pourquoi elle n'essaye pas de copier un peu ce qui existe déjà dans le règne animal? Ça me dérange, en fait. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais il faut au moins que vous regardiez peut-être les séquences et vous revenez vers moi pour ce que c'est. Mais ou alors si vraiment vous voulez savoir, je vous spoil comme un bâtard entre guillemets. Mais bon voilà, je n'ai pas envie de foncer tête baissée. Enfin voilà, pour moi c'est à voir sur un vendredi soir, sur un coup de tête, si Mhm. vraiment vous avez envie de vous mater les kaiju, la série kaiju totale. Oui, Mhm. c'est mon arc la série. J'ai pas regardé jusqu'au bout d'ailleurs, faudrait que je la regarde. Bon, bah merci Thomas. Bah du coup, bah moi. Elliot, hein, toujours, si tu as envie de parler d'une œuvre ou tu veux juste qu'on échange sur une œuvre, n'hésite pas. Bah moi, de mon côté, j'ai regardé le film d'animation, une fois n'est pas coutume, Vice Versa 2. Donc, Ah, je l'ai pas encore vu. hein? Inside Out? Mhm. Non, Inside Out 2. oui, c'est ça, Inside Out. Alors bon, je vais pas trop en dire du coup, vu que Thomas t'as pas vu. Non. Les autres, vous avez vu le film Vice Versa Non, 2? j'ai pas vu. Non. Oui, ok. Bah du coup, c'est donc on suit toujours Riley qui devient du coup maintenant J'ai pas vu le 1 adolescent. aussi. Ah, d'accord. Bon bah je te conseille au moins de regarder le 1. Bah, ne parle pas. Mais quelle Euh, idée! non, mais je veux quand même un petit peu parler pour donner mon avis, hein. Voilà. Tu nous On aides pas, quoi! Alors, je reprends. Donc le synopsis, alors donc le 1, c'était on s'intéresse aux émotions de Riley quand elle est enfant et là maintenant, ça sera les mêmes émotions, voire plus, toujours, On est ado. en L'adolescence. Riley. Voilà, donc on replonge donc dans l'esprit de Riley, nouvellement adolescente, au moment où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire place à quelque chose de tout à fait inattendu, de nouvelles émotions. Voilà, donc les anciennes, tu as colère, Stress, joie, non? tristesse et peur. Voilà, je crois que tu as 4 Ouais. émotions. 5, Euh, la ou première. 5, 5 la verte, je sais plus, c'est quoi? C'est Le l'écœurement, dégoût. le dégoût, ouais. Le dégoût. Voilà, et du coup, bah là maintenant, tu as d'autres émotions qui débarquent. Donc, si... pour parler du film en lui-même, je dirais que ça passe, mais c'est clairement en dessous du premier. En gros, il y a énormément de facilité scénaristique, je dirais. Il y a en termes de voilà d'émotion quoi, voilà que comment dire mal amené, je trouve, dans le sens où en gros, tu as des personnages qui ont fait une avancée dans le premier opus, et là ben, on a l'impression qu'ils ont perdu les acquis du premier pour revenir à l'état où ils étaient au tout début du premier, pour refaire un arc narratif sur le Mm. message. Désolé, je galère un peu parce que forcément, faut pas trop spoiler, mais j'avais l'impression vraiment que on a eu le premier opus avec les personnages qui ont bien été développés, et là, on reprend le deuxième avec les personnages qui, comme par miracle ou
ou juste par facilité, en fait, ben, ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris du premier opus. Et du coup, on repart sur la même idée. Et au final, ouais, bah, le film, il est pas, il reste pardon, il reste, intéressant et regardable, hein, il y a pas de souci, et fun à suivre. Il y a des moments d'émotion aussi par moment, mais clairement, il est en dessous du premier opus et on retrouve vite la facilité, en fait, aussi bien scénaristique, mais la facilité en termes d'émotion. C'est-à-dire qu'ils actionnent les bons leviers pour faire ressentir des émotions au spectateur alors que, ben, il y a pas le travail qui a été fait derrière. Voilà, donc c'est vraiment, le côté, «Ah bah, je sais que le spectateur, il va être ému quand on va mettre cette scène-là, vas-y, on y va à fond» et oui, j'étais ému, mais le problème, c'est que, bah, c'était quelque chose de facile à faire. Donc Mmh. au final, je considère que Vice Versa 2, c'est un assez bon film, mais clairement, il est pas au niveau enfin, il empathie du premier opus qui, lui, était vraiment très, très, très bon. Voilà, D'accord. Et du donc coup, dans le film, enfin, j'ai pas vu le 1, mais oui, oui. de ce que j'ai l'impression, dans le 1, c'est plus on fait le tour de l'univers, du fait que les émotions sont des personnages Mmh. et le fait qu'on a fait ce tour-là, est-ce que dans le 2, on a du mal à raconter autre chose Bah, ou pas? en fait Je sais pas si je pouvais dire un mot. À mon avis, c'est sûrement, bah, comme on dit, c'est une suite. Donc c'est, si tu veux, le premier, c'est plus une découverte, puisqu'en fait, on part sur la jeune enfant qui venait de naître et découvre les premiers sentiments et d'où les premières réactions, c'est la colère, le dégoût, la joie, la tristesse et la peur. Et c'est un peu les émotions naturelles qui arrivent en premier lieu. Donc c'est forcément ça se prend et ça s'accepte à bras ouverts. La suite, comme dit peut-être Slade, ça doit être peut-être maladroit. Je sais pas comment ils ont fait pour manquer le coche, pour pouvoir bien transiter, pour faire venir les suivants. Donc je sais pas. Moi je ben, trouve ça peut-être un peu dommage, peut-être. Voilà. oui, oui, bah, en fait, le souci avec ce Vice Versa 2, c'est que, oui, il a atteint 1 milliard, oui, mais en fait, le souci avec ce Vice Versa 2, c'est que, bah, normalement, tu as chaque émotion qui sont bien définies correctement. C'est-à-dire que tu as joie, tu as tristesse, tu as colère, tu as dégoût et tu as peur et étant donné que maintenant avant, dans le premier opus, c'était Riley qui découvrait ces 5 émotions, enfin ces 5 émotions habitaient déjà et elles arrivaient et en gros, il y a tout un arc qui se fait entre joie et tristesse et il est Parce très que bien développé. et Voilà ça joue Mmh. aussi sur la mémoire. et sur la mémoire, voilà Oui, c'est et ça, il y a la mémoire et du coup, là, c'est enfin, je sais pas. Est-ce que ça raconte la même chose? Il y bah, a plus c'est vraiment parce que dans le 1, de ce que j'ai compris, c'est que c'est la joie qui va essayer de retrouver un bon souvenir, un truc, enfin, je sais plus, enfin, de ce que j'ai compris et du coup, dans le 2, c'est quoi l'intrigue? bah, dans bah, c'est ça, c'est que dans le C'est 2, juste qu'il y a Creuse des un peu nouvelles trop, tu vas émotions, mais spoiler. c'est tout. bah, en gros, Et si tu dis ça, ça veut dire que tu as commencé à voir le premier. non, mais bah, en gros, dans le premier, c'est, tu as les 5 premières émotions et c'est bon, le spectateur s'est bien, accoutumé à ces 5 émotions et Riley aussi. Enfin accoutumé, façon de parler, hein et Oui. là, dans ce 2, c'est, tu as Riley qui va rentrer dans la période de l'adolescence et du coup, tu as les nouvelles émotions comme anxiété, embarras qui vont débarquer et du coup, ben, quand tu es jeune adolescente et ben, tu as ces émotions-là qui vont un peu, foutre le bordel et du coup, tu as les anciennes émotions clés, à savoir joie, tristesse, colère, qui vont se retrouver un peu, dépossédées de leurs locaux. Voilà Mmh, d'accord. et ça va partir en cacahuète et du coup, bah, dans ce film-là, Vice Versa 2, je trouve que c'est j'ai l'impression d'avoir revu le 1, mais en Je suis moins sûr que bien. c'est l'anxiété, parce que vu que la peur, c'est l'anxiété, tu Oui, peux dire plutôt la timidité. non, non, c'est bien anxiété. Non, Ah c'est bon? anxiété, ouais. C'est quoi le délire? Ils nous font un double rôle ou quoi? Bah, en fait, ouais, bah, ouais, c'est bizarre. C'est Comment bizarre, ça? non? Je sais Oui, oui. pas. Bah, c'est Qu'il y ait pas c'est qu'il oui. y ait un niveau timide, je veux, ça se comprend. Et même tous les jeunes, à un certain âge, avant d'arriver à,
à l'école, le collège ou autre, j'en sais rien. Tu sens que tu peux avoir de la timidité à appréhender certains trucs. Et c'est un sentiment. C'est pas tant la peur, c'est juste peut-être le fait d'être réservé. Et l'anxiété, pour moi, le terme d'anxiété, c'est la peur. Point. Donc après, je sais pas comment ils l'ont interprété dans l'animation. Ouais, genre c'est pas une émotion, enfin c'est en lien avec la peur, du coup tu peux pas. C'est la panique. Enfin je sais pas, la peur dans le premier, est-ce qu'il panique comme pourrait paniquer l'anxiété? Oui, c'est ce J'ai que je posé une disais en colle là. termes de non, mais en termes de facilité scénaristique, bah, tu as aussi des, des incohérences scénaristiques et là, ça en fait partie. Bah, par exemple, peur, pourquoi est-ce que ça va pas avec anxiété? Ben, ouais, Ah d'accord. c'est un peu mal fichu, quoi, vraiment. Et après, c'est ce qui est aussi un peu, dérangeant, c'est que, ben, tu as des nouvelles émotions qui débarquent, mais, elles ont quoi? Allez, 2 lignes de dialogue. Tu as une émotion, ça s'appelle ennui et en VO, c'est joué par Adèle Exarchopoulos. Donc c'est une Française qui joue ennui. Bon, bref, Enfin, Chercher un et français pour ça. ouais, non, mais après, enfin, je sais pas, déjà en termes de voix, c'est pas, je la vois pas trop là-dedans, mais bon, mais je trouve que, tu vois, Gilles Lelouch qui joue, Colère en version française, ça marche nickel. Par contre, Adèle Exarchopoulos qui joue Ennui, on n'a pas l'impression qu'elle joue. Bon, alors que c'est une excellente actrice, je trouve. Mais en termes de voxographie, je sais pas, ça me donnait pas, c'était pas oufissime. Donc ouais, le film il tape le milliard juste, enfin pour moi, c'est parce que c'est une suite d'un film qui a très bien, enfin qui était excellent quoi, qui était excellent et qui était bien réalisé. Et là, ben sa suite, elle est moins bien en tout point. Voilà, que ce soit en termes de réal, en termes de scénario, en termes d'acting aussi. Le seul moment que je peux retenir de ce film-là, c'est que, sans trop spoiler, le personnage est en état de panique, voilà. Et je trouve que c'est très, très, très bien montré dans le film. Voilà. C'est une crise de panique là, c'est en termes de réalisation, ça c'était parfait. C'était très, très, très bien amené. Salut Myriam. Mais sinon, à part ça, ouais, c'était pas trop à mon goût. Voilà, c'était mais bien, mais sans plus. ils auraient pu faire d'autres émotions, non? Oui, Bah, bon, après, on va pas s'amuser à rentrer dans le scénario pour leur dire ce qu'il fallait faire. Ah bah on a fait la Parce que même chose pour la sinon, planète des t'aurais dû singes. envoyer ta candidature chez Pixar pour être écrivain, quoi. C'est ça le problème. Bah, ça C'est comme pourrait pour plein se faire. d'autres films qui sont sortis dernièrement, quoi. C'est chiant. Mais bon, mm, tant pis, hein. Moi, je n'ai pas encore vu le film, je critique pas encore le contenu. On verra, mm. je regarderai prochainement. Bah, Mm. pour la discussion du mois prochain, défonce-le, hein. Il aura le temps. Coucou! Coucou tout le monde. Arrive en retard. Ah, mais on n'arrive jamais en retard. La discussion elle est tout le temps là, donc hein, Ah bah ni pour ça. voilà. Quoi? Mais non. En plus, elle est toute gentille, Myriam, donc hein, voilà. On va pas la bannir. Tiens, à Myriam de Quoi? s'exprimer. Ah! Bah, attends, elle vient à peine d'arriver. Ah bah, elle Bah, commence forte ou pas, hein. Oh! Bon, ouais, Vice ça lui Versa laisse. 2. Oui, oui, voilà. On a parlé de Vice Versa 2. Je peux en parler. Ah Vas-y, bah, vas-y. très bien. je te laisse le temps de taper. Voilà. Non, mais Bah, voilà. voilà. Donc, Pour quelqu'un d'autre l'aurait vu, peut-être? Elliot, peut-être s'il est encore là. Myriam dit qu'il est trop bien. Ah! Ah, Eh il ben, est je pas le t'invite même. à réécouter en podcast ce que je viens de dire. Trop tard. Voilà. Apparemment, Mais c'est moins bien que le 1. c'est ben ouais, ben moins bien. Et après il est bien. Voilà, il est bien, mais c'est juste que il, il Ok, empathie bien, selon Elliot. moi. Ouais, non pas vu, mais le 1 j'ai adoré. Bah voilà. Bah, en fait, pour moi, ce Vice Versa 2 empathie du fait que ben il y a eu un premier opus qui était vraiment excellent, quoi, Mais il excellentissime. reste pas mal le film, non? Bah, il reste bien. Maintenant, le problème, c'est que enfin, moi, j'avais la sensation d'avoir revu le 1 en moins bien. Parce que, en termes d'histoire, d'arc narratif et tout, Ça répète. ça se répète. Et je trouve aussi qu'en termes d'émotion, euh,
si je parle de peluche éléphant là, l'émotion Ah oui. que j'avais ressentie dans le premier opus par rapport à ce personnage-là, mais j'ai pas ressenti même pas, allez, un dixième de ça, dans ce film-là, dans Vice Versa 2. C'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que, les émotions que j'avais ressenties dans le 1, c'était naturel et il y a un côté intense dans le sens d'être, ému, voilà, par le film. Là, dans ce 2, j'ai pas été naturellement ému. J'avais l'impression que, ils savaient qu'il y avait un passage qui allait faire, parler et du coup enfin qui allait faire, comment dire? Émouvoir et du coup ils ont mis, les watts dessus. Donc j'avais l'impression que il y avait une sorte de facilité, pour, être un peu tire-lame, je trouve. D'accord. Voilà. Ça Alors m'intrigue un Myriam, peu, mais elle est ouais. pas d'accord, Myriam. Oui, je vois ça. Myriam, Ah! Alors attends, je lis son message. «Ah dommage, j'ai aimé plus celui-là. Du coup, il y a plus d'action et plus de réalisme par rapport à l'adolescence et en plus plus de réalisme par rapport à l'adolescence et en plus le mélange des émotions et surtout comment il faut tout accepter». Oui, ben, le message d'acceptation, ça ressemble un peu à la fin du premier opus par rapport à Tristesse. C'est ouais, ben, mais c'est c'est un la reçu peu 7. voilà. Après, encore une fois, c'est le film, il est bien, mais c'est juste que, ben, il a oublié qu'il y avait Ça un premier n'évolue opus pas plus que et ça. voilà, ça évolue pas. Donc c'est pour ça. Après, c'est l'adolescence, donc ça, Oui, Oui, je sais mais pas. tu ressens normalement plus de choses que tu n'as vécues quand tu étais toute jeune, parce que là, en plus de ça, je sais pas quel âge elle a, Riley, mais dans le premier, il me semble qu'elle était plus ou moins dans une période collégiale, il me semble. là, elle a 13 Là, ans, Myriam. D'accord. dans Pas le Myriam, dernier, Hailey. Oui, Riley, elle a oui. 13 ans là, donc ça veut dire qu'elle est au collège. Donc ça veut dire qu'avant, elle était à peine aux écoles primaires, secondaires. Bon, ok, pourquoi pas, mais ça aurait été peut-être mieux peut-être de pousser plus loin alors, parce que ça me paraît peut-être trop juste pour une Mmh. évolution de sentiments et autres, je trouve. Après, bon, voilà, c'est mon point de vue, hein, mais Mmh. j'en rediscuterai sûrement quand j'aurai vu Oui, oui, le film. n'hésite pas. Voilà. Et du coup, est-ce que vous voulez encore réagir sur ce film-là? Je vois que Myriam et Elliot, sont en train d'écrire, donc je vais essayer de meubler un petit peu. Mais du coup, bah, ouais, bah, par rapport à cette œuvre-là, moi, je j'ai pas grand-chose à dire. Après, c'est juste que, voilà, c'est un film qui se laisse regarder et si vous avez des enfants autour de vous, avec vous, ben, allez-y avec eux, je suis sûr qu'ils vont adorer parce que ça reste quand même un bon film, Pixar. Enfin Pixar, Disney. Mais oui, mais la priorité, c'est que oui, regardez-le, aussi le 1 surtout. Hmm. Heu, Myriam qui dit: «Je pense que ça vaut le coup d'aller le voir, c'est feel good». Oui, 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 c'est ça, c'est feel good. Tu en ressors pas, énervé et tout ça, hein. C'est vraiment, feel good, c'est vraiment un bon film pour, passer le temps et enfin pas passer le temps en mode, Godzilla X, Kong là, mais plutôt passer Non, le temps, c'est passer un bon sûrement moment. pas. D'ailleurs, si on se pose la question, c'est quoi le meilleur Pixar pour chacun? Bon, allez, Oula, un seul, hein. Ah, ça, vas-y, c'est hein. dur. Allez, bon, on fera un tour et après vous direz c'est quoi, votre meilleur Pixar. Du coup, on a fait le premier tour, techniquement. Ouais. Oui. Ah bah, enfin non, Myriam, il faut que tu nous proposes un film. Mais allez, on va faire un deuxième tour. Donc, bah, Aquila, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller? Je sais pas, j'hésite, mais ouais, je pourrais parler de House of the Dragon. J'ai pas fini, j'avais que commencé. Bah, de toute Euh, façon, il y a que 2 épisodes. non, mais genre la saison 1, je Ah, parle. la première saison. Oh là, oh là, oh là. Et du Ah coup, vas-y, parle de la série, vas-y. là, je l'ai Qu'est-ce que tu terminé il y a pas penses? longtemps. Bah, alors par contre Et oui, alors juste, est-ce que, il y a des gens qui ont vu la série et qui n'ont pas envie d'être spoilés et tout ça, tout ça? non, mais j'éviterai de spoiler. D'accord, très bien. Pareil, première Myriam, saison. OK. Heu, Elliot. Elliot, Thomas, vous en êtes où vous? Moi, je suis déjà à saison 2, là. D'accord et Elliot, tu en es, bah, il va l'écrire.
Bah vas-y, tu peux en parler. Moi, je regarde même pas la série, donc allez-y. Ah, tu regardes pas la série? Oh J'ai là même pas là, regardé Game of Thrones. Alors, oh là là, bah c'est vrai que lui il regarde jamais de fantasy. Oh là là. j'aime pas la fantasy. Non, mais Veria, bah, oh. Et Bon, ouais, allez. je sais, ça fait mal aux fesses de voir et d'entendre ça. Ah là là. euh, vous êtes Qu'est-ce que outrés, tu veux? je le sens. Ouais. Je Arrêtez de subis bouger. ça depuis un moment. C'est c'est chaud, c'est chaud de passer à côté. Oh non, non, ça va, je me porte très bien. Aquila, vas-y, vas-y, tu veux parler de Oh la House of tarte. Dragon. Oh la vache. Vas-y, C'est Aquila, comme vas-y. si regarder un jour sans soleil. Waouh. Ah, on va pas s'en sortir. Allez, Aquila, allons-y. Bah, franchement, ayant regardé Game of Thrones, on sent que c'est vraiment la même recette. Euh, bah déjà l'écriture, c'est le plus gros point fort de la série. Et c'est assez simple quand on sait qu'il y a des livres derrière, donc c'est un peu normal. Et ouais, l'écriture, c'est pareil que Game of Thrones, c'est-à-dire que bah toi qui n'as pas vu Slade, en gros, on a un trône Mhm. et comme Game of Thrones et cette série, on nous amène à plusieurs problématiques. Lui, il a fait ça, elle a fait ci, etc. pour faire en sorte que plusieurs personnes revendiquent le trône. Et c'est comme ça que Game of Thrones commence. Et c'est pareil pour House of the Dragon. C'est à peu près la même chose. Après, sauf que House of the Dragon, ça commence 170 ans avant, je crois. Oui. Et du coup, ouais, et du coup, la façon dont c'est amené de que plusieurs personnes revendiquent le trône, c'est vachement bien fait. Et c'est du coup la grosse force des séries Game of Thrones. Après, la différence, je sais plus, comparé à Game of Thrones, mais je trouve que dans House of the Dragon, il y a pas mal d'ellipses où on voit vraiment pendant toute la première saison des personnages grandir à une vitesse folle, quoi. Ben oui. Donc je me rappelle plus si enfin dans Game of Thrones la première Non. série, mais je me rappelle plus s'il y avait Non. une Non, telle il n'y avait pas évolution. eu autant. La saison 1, là, comme tu as vu, il y a un personnage qui est extraordinaire, qui a poussé en âge, c'est affolant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, ça me dérange pas, hein, ça reste une bonne série, hein. Mais c'est dommage, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas prendre son temps? Mais même si je pourrais comprendre que l'intrigue avancerait pas. Je sais pas, c'est juste une grande première dans Game of Thrones. Mais sinon, ouais, les plans font le taf, ouais, l'écriture est bien. Il y a toujours la musique qui fait son effet. Et Ça, c'est le gage de qualité. ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, franchement, les 1 heure, même si je trouve que House of the Dragon, j'ai eu un peu plus du mal comparé à Game of Thrones. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal, peut-être beaucoup de blabla ou. Difficile peut-être à rentrer dans le conflit Bah, c'est-à-dire que territorial entre chaque clan qui essaye de revendiquer soi-disant une suzeraineté auprès du bah roi en question. je pense que peut-être c'est la première saison aussi, le temps que faut mettre pour Oui, pour que les personnages évoluent un peu quand même. évoluer et surtout créer une intrigue autour du trône, quoi. Après, comparé à Game of Thrones, il y a une autre intrigue importante avec les marcheurs blancs. Donc on a déjà commencé comme ça, alors que celle-là, c'est le temps de tout mettre en place et commencer vraiment à créer un conflit où les personnages sont avides, etc. Mais ouais, sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Et alors, il y a Elliot qui a parlé pas mal de la série, qui dit la scène de sang et fromage m'a un peu déçu sur le niveau psychologique par rapport au livre. Il y aurait moins d'éclipses maintenant. Il y en aura moins d'éclipses. Hein, quoi? Il y en aura moins d'éclipses L'ellipse. maintenant.
Ah! L'ellipse. Ah oui, d'ellipse! Oh là là, pardon. Les Et histoires d'horreur. oui, oui, et là, ça va être sur 3 ans maintenant. C'est écrit comme ça dans les livres les ellipses. Goth faut aller jusqu'aux noces pourpres pour, Game of bien Thrones. rentrer dedans et se familiariser avec les différentes familles. House of Dragon, c'est un huis clos Targaryen. Oh. Ouais. Oui, oui, Enfin, ouais. huis clos, c'est sur 3 territoires à peu près. Ouais. Mais du coup, est-ce que la série, elle est, faut la voir, avant, enfin, est-ce que Game of Thrones, faut le regarder à tout prix, pour comprendre House of Dragon ou pas forcément? Non, moi je Ça dirais peut que se non. voir séparément. Parce qu'en Mmh. fait, tant que House of Dragon n'a pas encore établi le lien direct, là, ça commence à la saison 2 d'en transmettre quelque chose qui est en lien plus ou moins avec Game of Thrones. Mais c'est pas non plus ultra significatif. C'est pas non plus très, euh, pas très, on va dire, très clair. Il faut qu'il y ait encore aussi une future entrée de personnages que l'on connaît de Game of Thrones pour qu'ils puissent être plus présents dans la série House of Dragon et qui permettent de mettre un terme à cette prequel, entre guillemets. Donc, pour l'instant, ils ont encore la marge. Donc, tu n'es pas obligé de regarder House of Dragon avant Game of Thrones. Ça peut se voir dans n'importe quel cas pour le moment. OK. Non, mais non, non, pas du tout. C'est en gros une nouvelle intrigue sur le trône, quoi. Oui, C'est mais c'est pour ça que tu n'as pas pas la même besoin dans époque. l'absolu de voir pour le moment, parce que ce n'est pas terminé l'acte sur House of Dragon. C'est pour ça que Surtout que tu... c'est 170 ans avant, donc Voilà. Il n'y a pas c'est une de autre lien époque. direct pour l'instant. Et après, t'as D'accord. le trône qui redevient sans être trop confronté, Mmh. plus ou moins. Et après, t'as Game of Thrones. Enfin, D'accord. entre guillemets, parce que je sais qu'il y aura une autre série qui se passera, je crois, 100 ans avant. Et il y a un truc d'animation qui arrive aussi, Ouais. sur Aegon le Conquérant, je crois. Ah, Ah oui, c'est d'accord. vrai, C'est oui, oui, il y lui, a ils un vont faire une série animée pour lui. C'est dommage. Mais bon, ok. Euh, oui, alors pour il y a Myriam aussi, elle nous a dit, elle se complète, je trouve, pour comprendre l'ambiance et les familles. C'est certes, oui, c'est c'est nécessaire, mais après, comme disait, je sais plus, je crois que c'est toi, Aquila, tu disais que c'était un huis clos Targaryen. Donc, c'est vrai que c'est une famille qui, enfin, c'est une histoire centrée sur la C'est famille Targaryen et 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 les autres, la famille jumelle plus ou moins, les Valérians. T'as les Valériens et les Targaryens. C'est la rivalité plus ou moins entre ces familles-là. Et Mais t'as voilà, il n'y aussi a une autre pas, famille. Mais, il y a pas plus d'autres familles mises en avant à part celle qui se lie par le mariage avec les Targaryens, mais c'est pas trop mis en avant. ouais. Bah d'accord. ouais, si tu veux regarder, regarde, hein, mais sinon, ouais, Mmh. je pense que les deux séries Game of Thrones, en termes d'écriture, alors j'ai pas vu toutes les séries du monde, mais il y a pas mieux, quoi. Tu, tu sens constamment l'évolution au sein de la série et avancer, quoi. Il n'y a pas de trucs répétitifs ou quoi que ce soit. C'est très bien ficelé. Elliot qui dit oui, 100 ans avant Game of Thrones sur Aegon et Duncan Dunk. Et Ouais, là, c'est l'autre série Duncan qui va Dunk, je sortir. vois pas qui c'est. Et c'est Mmh. raconté par les Mestres. D'accord. Oh là là, Mestre, ça il y a des mots, ouais, je comprends pas. Bref, Mais c'est les Mestres, les représentants un peu comme si c'était les Prêtre, non, pas tant les prêtres, mais plus euh, les médecins, euh, parce que c'est des les prêtres aussi qui régisseurs. soignent. C'est un peu les régisseurs des lieux. En gros, c'est eux qui sont un peu plus ou moins les gardiens des lieux avec leurs clés et mmh, qui sont aussi à la fois les conseillers des souverains des lieux auxquels ils siègent plus ou moins. Les maîtres servent à ça. Ils soignent et ils s'occupent tout S'ils ont de ce ces qui est facultés, santé. oui, ils peuvent soigner, mais voilà, c'est pas tous qui sont capables de faire ça. Et c'est eux qui sont aussi porteurs de l'histoire de la de, du lieu, du royaume, ou je ne sais pas où il se situe. Voilà. Mais Et, ouais, après, si je devrais rajouter un truc, c'est la série montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grandes stars en termes d'acting
pour trouver de très bons acteurs, quoi. Mhm. Je trouve Mais que dans la la saison qualité 2, d'acting, c'est vachement mieux. Après, j'ai pas vu la saison 2, mais mais il y a quand même aussi l'acteur ultra connu dans la saison 1 de House of Dragon. C'est celui qui joue le frère là, avec les sourcils coupés, là, celui que tu voyais dans le film mauvais de Doctor Marvel, Who. là, celui qui a été fait par Sony, Oui, là. je vois bien, Putain, le truc des vampires, mais c'est pas une star comme. Mephisto. Non, pas Mephisto. Comment ça s'appelle? Merde. Ah, désolé. J'ai perdu son nom. Le nom du vampire Marvel fait par Grave. Sony. Il y a ce personnage-là qui est Bah, il y a dans même ce film et qui le est dans la série. Et il est connu. Matt Il a Morbius. joué Smith, aussi un Doctor Who aussi, il me semble. Morbius, Ah, c'est ça. Morbius, voilà. d'accord. Il a joué aussi un Doctor Who et qui est très très bien comme acteur. Hein. C'est Bon. juste C'est que là, dans la série, il est quand pas. même pas mal. Hein. L'air de Non, mais rien. c'est pas Tom Cruise ou Brad Pitt, c'est pas des trucs comme ça. Oui, Même l'acteur, le roi, que je trouve c'est un Matt excellent Smith. Oui. acteur, il joue aussi dans Peaky Blinders, si mes souvenirs sont bons. Qui ça? Le roi, il joue Le... dans la saison 3, je crois, ou saison 4, je sais plus. Quel roi? Bah, le roi de la première saison. Il jouait dans Peaky Blinders, alors j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, tant pour moi, si tu le dis, je suis pas sûr. Alors il y Mais a, ouais. Alors il y a Myriam qui a dit entre-temps que ceux qui font l'écriture et l'histoire, on les retrouve dans les bibliothèques. On les trouve dans les bibliothèques oui, les maîtres. des maîtres. Ah, Oui, d'accord, voilà. Bah, il s'occupe un peu de tout, côté d'accord. scientifique et tout ça. Ok, ok. Bon, très bien. Bah du coup, une fois qu'on a fait, est-ce que vous Elliot, voulez réagir sur, ouais. il disait, Elliot, à un moment donné, c'est le prochain spin-off, Duke et l'œuf, c'est Aegon et Duncan. Brienne de Tarth, c'est une descendante de Duncan. Duncan est souvent cité dans Game of Thrones. Oui, ça fait un moment que je l'ai pas revu, donc j'ai oublié. Excuse-moi. Et après, Matt Smith, Morbius, oui, ça on Oui, est ça c'est d'accord. pour Et t'aider à après, trouver. la jeune Rhaenyra qui va être dans d'ici aussi, l'univers d'ici, Olivia Cook, etc. Ok. Ouais. Je suis pas trop au courant de tout ça, autant pour moi. Oui, ben on va. Oui, c'est D'accord. ça qui va jouer. Bah du coup, est-ce que vous voulez encore réagir sur la série House of the Dragon? Non? Il y en a C'est un, bon. il est pas très emballé. Hein. Ah bah, faudrait déjà que je recommence à regarder Game of Thrones, hein, parce que j'avais lâché la série au bout du 7e épisode. Moi, Voilà. je te déconseillerais d'aller jusqu'au bout. Après, c'est voilà, Ah bah c'est beaucoup non, je commence de. une série, je la finis, hein, attends. Je vais Attends. pas m'arrêter jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, tu vas être déçu. Bah non, Lost j'avais bien aimé, donc et on m'a sorti plein des arguments en Quoi? disant que ouais, Lost? oui, la série Oui, Lost. mais The Lost, c'est pas Game of Thrones. Ouais, bah, j'ai entendu pas mal d'arguments de personnes disant que la série était, se terminait mal, qu'on comprenait Ah pas et ben, tout ça. Au final, là, j'ai je bien te aimé. confirme, Game of Thrones, ça finit mal. Ouais, bah, de toute façon, si tu veux me donner envie de regarder Game of Thrones, faut que tu sois un peu plus vendeur, hein. Mais si tu veux, les premières saisons, elles sont très bien écrites. Va jusqu'à la 5e, 6e. Au-delà, tu vas sentir va y avoir un basculement Mmh. total et ça va pas trop le faire à un moment donné. Mais après, Ouais, tu ouais. vas être intrigué, tu vas essayer de jeter un œil, tu vas voir. Mais je te dis pas plus. Mmh. Alors il y a Elliot qui dit, dès qu'ils ont pris la liberté, hors du livre, c'est naze. Mais parce que tout Oui, simplement, l'écrivain n'est pas arrivé jusqu'à la fin de son oui, livre. bah, il avait pas fini son livre, c'est pour ça. Et ça, c'est Ouais. directement ressenti. Mmh. Parce que Bon. les showrunners ont fait un peu à leur sauce pour vite mettre fin à leur série pour qu'ils puissent soi-disant partir chez Lucasfilm. Sauf que Mmh. ils ont eu la porte fermée, mort de Oui, rire. oui, bon, enfin, on va pas refaire toute l'histoire, hein. Bref, on va changer de sujet. Oui. Du coup, est-ce que Equila tu parlé de l'œuvre, Elliot, Myriam, allez-y, hein, si vous avez, une autre œuvre à nous conseiller, ou juste vous avez envie d'en parler et bah, du coup Thomas, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller? J'ai regardé Furiosa, Mad Ah! Max Saga. Très bien. C'est beau à regarder, c'est assez chouette à regarder, mais c'est très long. Il y a des moments, il y a des séquences qui sont un petit peu bizarres. J'aurais préféré peut-être que ça soit peut-être sauté pour essayer de peut-être passer à une séquence plus intéressante.
Je sais pas. Ça me paraissait un peu bon, un peu étonnant. Après, malheureusement, bon, si on parle du film en lui-même, bon, je veux pas trop spoiler, mais c'est soi-disant, enfin, c'est pas soi-disant, c'est un prequel à la série Mad Max Fury Road, ou du moins le film qui est sorti il y a quelques années. Et ça s'y colle bien, hein. C'est très fidèle, les couleurs, l'ambiance, les personnages, ça se fait très très bien. Mais après, voilà, la question pour moi, c'est, enfin, mon problème à moi, c'est plus les protagonistes principaux. Pour plein de gens, ils vont me dire, oui, ce qui a été dérangeant, ça a été Chris Hemsworth là-dedans. Pour être franc, je l'ai vu en VO et j'ai trouvé que sa prestation est intéressante parce que c'est pas sa voix habituelle comme on pourrait la voir dans Les Vengeurs en tant que Thor et autres. Il n'a pas une voix ultra rock comme même il a fait dans sa série de films là sur Netflix là, je sais plus comment ça s'appelle. Slade, tu vas peut-être me rappeler. C'est le gars qui joue le commando là. Tyler Rake. Tyler Rake, ouais. Tyler Rake, voilà. Extractor, là. Donc c'est pas du tout ça. Il joue plus un personnage qui est un peu ressemblant à Jason Momoa dans Fast and Furious, le dernier. C'est un peu dans une limite où il est à la fois un peu cinglé et à la fois très brutal, Il est mais bipolaire, quoi. hein? Il est bipolaire. Oui, il est un peu bipolaire, même si voilà, il n'est pas non plus c'est pas non plus très marquant, mais tu sens qu'il y a un peu cette espèce de voilà changement un peu incessant entre temps. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi ce dégagement de la voix qui est pas la même et qui fait du bien. Ça prouve que il a un autre cachet que celui que l'on entend tout le temps, tu vois. Et il a de la valeur. Mais après, le personnage en lui-même, il est, je sais pas, il paraît un peu instable dans l'histoire. Il n'est pas totalement un peu le mec qui va tout dégommer ou le mec qui va être totalement extrême, quoi. Il le fait paraître, mais il ne le fait pas ressentir, je trouve. Je sais pas, c'est un peu mon sentiment. Peut-être parce que bon aussi le réalisateur n'a peut-être pas bien joué là-dessus, je sais pas. Mais après bon, si on ressent sur Furiosa, le personnage principal, c'est acceptable. Elle joue bien, mais j'ai du mal quand même à essayer de voir à travers elle la future Charlize Theron. Puis en plus de ça, fait un caméo à la toute fin. Donc tu te dis, ouais, ok. Sauf que t'as pas l'impression d'avoir la même beauté de l'une à l'autre. Tu as pas la même ressemblance qui transparaît. Et même dans la façon de parler, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, après, voilà, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Mais voilà, je trouve que en soi, le film est très bien, très très beau, très chouette. Ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment, ça envoie du pâté. Mais après, voilà. Malheureusement, ce film, voilà, il n'a pas marché parce que peut-être vous savez pourquoi. Non. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il tombe sur la mauvaise vague de l'impopularité des personnages féminins protagonistes. Et c'est ce qui n'a pas permis à faire de la bonne pub pour ce film. C'est ça Ah qui est bon? chiant. Oui, Non, moi c'est je ça pense qui est pas. malheureux. Bof, enfin non. Enfin, Pas à mon avis, moi. moi Et c'est surtout pourquoi alors pour vous alors? vous avez vu le film, les autres? Moi, Alors non. Myriam, je sais que oui, tu l'as vu, que tu n'avais pas aimé les 20 dernières minutes, il me semble. Familial, Elliot, un film familial. Non, il a dit c'est pas un film familial. Ah oui, pardon, j'ai pas bien lu. Désolé, Non, j'ai rien dit. bah en fait, le film, et surtout le réalisateur, George Miller, il a fait quelque chose que malheureusement Hollywood refuse de faire. C'est justement proposer quelque chose de neuf. Là, tout à l'heure, on a parlé de Furiosa où justement c'est en train de taper le milliard, mais parce que c'est juste une redite un peu de ce qui a été fait avant. À l'inverse, La planète des singes, ça s'est vautré parce qu'ils n'ont pas refait la même chose que ce qui a été fait, c'est-à-dire précédemment, donc reprendre la suite directe du Planète des singes
Supremacy, je crois. Enfin, War on Après, of le the bouche à oreille a et eu son effet, je voilà pense, pour la plaine des et singes. ouais, aussi et encore, c'est ça et Furiosa, ben, George Miller, il a fait quelque chose que, ben, justement, c'était osé, c'est-à-dire proposer quelque chose de neuf. C'est-à-dire, heu, tout ce qui a fait le succès de Mad Max Fury Road et ben, ça a été, un peu enlevé pour proposer du neuf. C'est-à-dire, là où dans Mad Max, c'était un scénario assez simple, voilà, où en gros tu vas d'un point A à un point B et tu te rends compte que ta destination, bon bah tu t'es loupé et du coup tu reviens au point A. Ben là, ici, on a un personnage que tu suis pendant toute une bonne partie de sa vie. En fait, tu la vois enfant, comment elle a été enlevée et comment ça a évolué et tout ça. Fury Road n'a pas trop marché à sa sortie. En effet. Ah bon? Attends, Fury Road n'a Oui, pas. il y a eu des chiffres faibles, me Oui, semble. c'était faiblard par rapport, à l'époque, il me semble, mais après, il y a eu un bon, bouche à oreille, justement et que, après, ben, je pense que les effets spéciaux, ils ont été aussi récompensés aux Oscars, donc ça a donné un coup de boost, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que, ben, pour Furiosa, il y a eu une nouvelle proposition avec, Oui, une m- histoire, un développement de mais, personnages. mais Attends, ça, ça je n'empêche finis, pas, en fait. je finis, après je te Please. laisse la parole. C'est, un développement de personnage, une envie de développer aussi, tout ce qui est autour de ce personnage. Donc, tu as eu, l'environnement avec sa mère, puis quand elle a été, enlevée, il y a eu, le personnage de Chris Hemsworth qui se ramène, que lui aussi il y a un léger développement, puis après il y a son intrigue amoureuse, enfin amoureuse ou non, je sais pas, c'est un peu vague, mais je pense qu'il y a une intrigue amoureuse avec un des personnages là, Praetorian. Bref, il y a un vrai développement du personnage et de personnages environnants, et il y a toute une mystique qui a été créée autour. Et chose qu'il n'y avait pas dans Mad Max. Et donc là maintenant, bah forcément, vu que ça change, et le public, ben, quand il a bien aimé une œuvre, et ben, quand il y a un changement dans l'opus qui suit, ben, forcément il est un peu plus enfermé. Voilà. Oui, mais attends, Je Et suis du coup, je vais pas être vas-y, trop du clair. même avis, Je perso. vais être clair une chose. vas-y Tu Thomas. Ouais. expliques tout ça parce que c'est dans le détail du film, parce que tu l'as vu. Mais les gens qui ne l'ont pas vu, c'est pas parce que ils voient dans l'absolu une suite de Mad Max qu'ils vont pas aller voir. C'est parce que c'est tout simplement le problème. C'est le point dont je te fais part. C'est sûrement ça, malheureusement. C'est la mauvaise pub de plein de films qui ont mal marché avant et qui ont amené beaucoup trop fort les personnages féminins en tant que protagonistes et qui ont pas été intéressants. Et c'est ce qu'il me semble Elliot dit. Mhm. Il rejoint mon avis, je crois, je sais pas, le côté du personnage féminin qui prend la place de Mel Gibson. Mais c'est ça, à mon avis, c'est ça qui a été beaucoup trop marketisé, déjà par des Mhm. films avant, et ça en pleine affiche, où tu te dis, ouais, bon, bah, peut-être c'est pas tant ce que je veux voir, quoi. Et c'est Mhm. malheureux. C'est malheureux parce que il aurait pu sûrement marcher, je suis sûr, parce que c'est pas non plus un scénario ultra ridicule. Au contraire, il pousse à une vengeance à deux niveaux entre guillemets dans ce film. Et c'est plutôt intéressant de voir à quel point, en fait, le personnage principal, non seulement n'est pas une Mary Sue, n'est pas un personnage qui réussit dans tout, n'est pas non plus capable de tout faire. Non, elle évolue, elle a des difficultés, elle les traverse, elle souffre. Tu les vois à l'écran. Donc c'est pas comme si, tu vois, elle était complètement mais parachutée. Au contraire, elle Bah, du a coup, de l'intérêt à mhm. suivre. Et Après, c'est du coup, malheureux, c'est que, voilà, comme j'ai dit, ben, ce film, ben, voilà, il n'a pas péché à cause de ça, je pense. bah, après, je pense que le film aussi, il a été mal marketé parce qu'au final, quand je regarde le film, le personnage de Furiosa, il est très peu présent dans le film, hein, par rapport à celui de Dans le Chris massoi- Hemsworth, man- ouais. Praetorian Jack, allez, même, là, le personnage là, Immortal Joe, Oui, ces trois Martha. personnages-là sont beaucoup plus présents que Furiosa. Mais après, bah moi, pour revenir au film en lui-même, parce qu'après le succès d'un film, ça pas forcément lié au public, hein. Tu peux avoir un très bon film, le plus important, c'est ton avis. Mm. Moi, personnellement, j'ai bien aimé Furiosa, et même Oui, mieux, moi pareil, hein. je suis allé le voir une deuxième fois.
et ouais, bah, c'est un film que j'ai vraiment apprécié regarder parce que visuellement, ça reprend les bonnes idées de Mad Max et en plus de ça, il y a un vrai scénario, une vraie épaisseur qui est ajoutée, au personnage de Furiosa. Alors oui, en effet, quand tu passes de Anya Taylor-Joy à, Charlize Theron. Charlize Theron, merci, oui, parfois tu te poses la question: «Est-ce que ce sont vraiment les mêmes personnages?» Mais dans le côté spiritisme, il y a cette même envie de montrer qu'on a un personnage de Furiosa qui, justement, a passé toute sa vie à penser à une vengeance. Et au final, quand elle en a l'occasion, eh bien, elle fait le choix que voilà. Et de toute façon, Ouais, merci. tu l'as vu? Tu l'as J'ai cru spoilé. comprendre là. Ouais, j'ai cru comprendre quelque chose, mais ok. Voilà, quoi? Attends, tu l'as pas vu? Bah non. Ah merde, ok, bah, très bien. De toute façon, tu sais même pas en quoi ça consiste, donc. Oui, voilà. Mais À en Oui, part mais bon, ce point. Mais excuse-moi. bon, j'avais Mais, déjà commencé quelque chose comme ça, moi aussi. Mais mais, bon, je l'ai mais- pas développé. non, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pendant tout le film, il y a cette idée de vengeance et les choix qu'elle fait sont parfois surprenants, parfois ça ne l'est pas. Et ça rejoint un peu les premiers Mad Max, le côté un peu ajouter du mysticisme au personnage principal. Un peu moins au premier Mad Max, mais le deuxième, c'est purement ça. Et le troisième, on parle pas, c'est que ça. Mais, et c'est ce qui fait qu'en fait, pour moi, Furiosa est un très bon film, mais qu'il faut apprécier en tant que tel, en fait. Faut pas se dire que c'est une suite de Mad Max ou un préquel de Mad Max. De toute façon, même le réalisateur l'a dit, hein, que chaque film qu'il a fait dans les 5 films Mad Max, là, en comptant Furiosa, c'est des films qu'il faut apprécier tels quels et pas se dire qu'ils appartiennent au même univers, quoi. On peut les regarder tout seul. Et ça, c'est tout à son honneur vu Le les principe films d'un film. qui sortent en ce moment, quoi. Comment? Un peu plus ou moins le principe d'un film. Mais moi, C'est ça. je suis pas Ouais, mais trop du c'est même avis. important de le rappeler, surtout. J'ai pas trop du même avis pour Mmh. le fait que ça a pas marché. Je pense pas que le personnage féminin c'est le problème, mais c'est surtout que c'est un préquel du Fury Road, donc ça s'adresse à un public qui a aimé Fury Road, donc c'est normal que ça fasse moins d'entrées déjà, parce que le Fury Road il a pas fait énormément d'entrées, donc tu demandes à des gens à cette partie du public de revenir, et en plus de ça c'est un préquel, donc c'est quelque chose, c'est pas une suite. Et en plus de ça, bah c'est Et ça aurait pas pas fait le, plus de succès ensuite non plus. bah parce que la suite ça aurait pu, non mais la suite Non. ça aurait pu jouer sur le personnage principal de tous les Mad Max. Et là on change de personnage, donc Mad Max c'est comme si je vous disais bah le prochain Pirate des Caraïbes ça sera pas Jack Sparrow. Oui, bon, ça on le Mmh. sait déjà. Oui, C'est plus une mais surprise. genre ça fait ça il y a un truc en moins quoi. C'est Oui, non, mais Mad bien Max sûr. c'est connu aussi surtout pour le personnage principal, comment il est, etc. avec son charisme. Et du coup, moi, déjà le côté marketing, pardon, ça, ils ont mal géré, parce que le film, je l'ai à peine aperçu en termes de bande-annonce ou ouais, Je l'ai quand même vu pas sur les mal de trucs de fois. publicité. Moi, j'ai pas trop vu. Les Et réseaux sociaux, après, il était. ouais, mais ça a duré pas trop longtemps, hein. Personnellement, je l'ai pas trop Mais il vu. a été beaucoup placardé Parce que en fait, sur Instagram ils et ont Twitter vu un peu. Fury Road, ils ont vu combien ça rapportait, ils ont pas mis énormément de sous dans le marketing non plus, hein. Donc Ouais. après, c'est le côté préquel, moi, ce qui m'a pas trop donné tout de suite, j'ai sauté dessus, c'est que j'ai l'impression que je vais revoir Fury Road une deuxième fois. Ça, c'est T'as juste pas aimé? Non, mais j'ai aimé Fury Road, mais j'ai vu de la bande-annonce, j'ai l'impression de voir la même chose. Pas tout à fait pareil, Je honnêtement. sais, je Mais sais. après, J'ai pas vu le voilà, film. je Mais veux c'est pas te mon donner plus aperçu. de. Et Je veux c'est pas. ma justification de pourquoi les gens ne sont pas jetés dessus sur le film, quoi. Mmh. C'est tout. Oui. Moi, je pense pas que un personnage féminin soit une problématique de nos jours. Parce qu'il y a des films où le personnage féminin a bien marché, quoi. Mais t'as Comme Pourquoi tu me donnes tes exemples? bah, Emma Stone, elle a pas joué un film Pauvre créature, là? oui. Bah, elle a même gagné un Oscar. Pour Voilà. Creatures. Oui, Ah, pauvre créature. d'accord. Bon.
T'as aussi un excellent film Mais qui sorti n'est sur Netflix. pas, qui n'est pas une suite, Paul Creatures. Non? Non, Mais en mais fait, on parle juste de personnages féminins. ouais, Oui, voilà, C'est c'est tout. j'entends. Barbie, ouais, voilà. voilà, Barbie, ta Oui. pauvre créature, t'as aussi le film qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus qui est Prey. Alors malheureusement, c'est pas un film qui est sorti au ciné, mais il a eu énormément de succès, alors que t'as des films Ouais. comme The Predators qui se vautraient lamentablement au cinéma. Et ben là, t'as Prey qui est sorti avec le personnage principal qui est une Amérindienne dans les années 1800 et quelques, je crois, et qui se bat contre Oui. des prédateurs. Et sacré Un, succès. Voilà, et en un fait, Predator. Moi, c'est un surtout le prédateur, fait oui. que ça soit autre chose que le personnage principal qu'on a suivi sur tous les autres films, quoi. Ça a mis un petit coup. Mais oui, oui, c'est ok. C'est un argument valable. Mais pour moi, je le renvoie au même niveau que ce que je visais. Mais après, voilà, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Mais sûrement qu'en grande partie, ça doit être ça quand même. Mais après, il y a sûrement ta partie du changement. Le fait est que ce soit prequel ou sequel, ça Mm. peut être gênant pour certains, je comprends. Donc là, bah, on verra bien ce que ça va donner par rapport à Fury Road. Enfin, à la Ouais. saga Mad Parce Max, que c'est pardon. surtout Mad Max et dans le Mad Max, Max et il n'y Oui. a pas là. Ah bah, même dans Mad Max Fury Road, le Max, il était pas trop présent, je trouvais. Bah C'est ce si, qu'il dit, c'est Elliot. Tom Hardy. Ouais, c'est ça. C'est Mad Max qui n'est pas le héros. Oui, c'est ça. C'est Donc, dommage, quoi. ouais. Bon. C'est Mad Furiosa, ça aurait dû s'appeler. Oui, peut-être. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et alors il y a Elliot qui dit c'est le personnage féminin associé à la saga Mad Max qui dérange les faibles d'esprit. Mais bon, saga finito. Bah moi j'ai toujours espoir qu'ils se disent vas-y George Miller, vas-y on t'autorise à faire une suite à Mad Max, mais par contre le budget qu'on va t'allouer il sera un peu plus faible. Bon, je pense ça. C'est parce que Mad Max, c'est Après, on disait la même chose pour Alien. oui, oui, c'est ça. Tu te dis, bah là, voilà, t'as un nouveau film Alien qui va sortir dans un peu plus d'un mois et demi, quoi. Donc, Ouais. c'est- il y a toujours espoir. Voilà. De toute façon, quand il faut ressortir refaire les fonds de caisse avec les fonds de Ça, ils sont tiroir et là, ouais. tout, là, Ils font de Hollywood, ils sont tiroir. là, hein. Voilà, ils sont même prêts à relancer, je sais pas, n'importe quel film qui Mais s'est ouais, planté au quand ils box-office. sont en manque d'originalité, Oui, voilà. faire ressortir des tiroirs, The Crow, nouvelle version, Un qui est peu plus soi-disant le dark. même que le premier The Crow, alors qu'en fait, c'est pas Mmh. pareil. Ouais. Oh, le film a Je pas rigole marché, déjà. merde. Et Mmh. quand je le vois, j'ai envie de rire. Oui. Et après, Elliot qui dit que ouais, George il est un peu vieux quand même. Oui, il a 70 piges, un truc comme enfin plus proche des 80 piges quoi. Donc ouais, ouais. Et tu changes de sujet en parlant de Megalopolis de Coppola. J'ai Mais envie de il le est voir. pas. Enfin, il est pas été distribué. Bah, en fait, il y a une date de sortie, mais il a été diffusé à Cannes. Donc peut-être que il y a Oui, parce des que gens qui sont allés là-bas à en Cannes. fait, il a présenté son film à Cannes pour trouver quelqu'un Hmm. pour distribuer son film, Bah, quoi. en fait, c'est en France, il va être distribué, mais pas aux États-Unis. C'est un truc comme ça. Ah ouais? Donc il a trouvé un distributeur en France, quoi. C'est ça. Ok. C'est la France aime les vrais réalisateurs. Euh, Allez hop, un petit coup de Bim. fusil là. Non, mais oui, bah j'attends. J'ai hâte de le voir. Ouais, je suis pareil, j'attends aussi. Ça a l'air ambitieux et c'est tout ce que j'aime donc. Intriguant. Voilà. Intriguant et ambitieux donc à voir, à voir, à voir. Mais pour le moment, j'ai pas noté quoi que ce soit comme date de sortie. Il y a rien qui est précisé, c'est dingue. Non, non. Suivant. Bon, on verra bien. Sinon, à part ça, on a parlé. Est-ce que vous voulez reparler de Furiosa ou c'est bon? On a fait le tour. Ouais, c'est bon. Mégalopolis aussi. Bah du coup, Pas que le policier, il est parti vite. ouais, bah oui, hein. c'est- Ah bah il est même pas sorti, donc on peut pas dire grand-chose, hein. Oui, bah, je comprends. Et après, bah du coup on peut que. Allez, je parle de la dernière œuvre, à moins que. Attends, non. Vous D'accord, mais finissez le j'attends de tour. voir.
Oui, on C'est finit le tour. Est-ce que Myriam, tu as envie de parler d'un film ou d'une œuvre en général? Tu as vu un petit truc en plus? Oui, Non. Non, j'ai pas vu. Thomas, tu l'as vu? Un petit truc en plus, non. Oui, non? Elliot? Moi, je l'ai vu. J'ai bien aimé. C'était feel good et Ah ouais? c'est en gros, faut que je ressorte le Ah! synopsis. Un petit truc en plus. Alors le synopsis, c'est en gros, pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des ennuis et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Bref, et du coup, c'est un film réalisé par Par Artus, Artus. Ouais. voilà, avec Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et du coup Artus aussi. Et plein d'autres acteurs, du coup, justement, qui ont un handicap et qui sont pas. C'est des acteurs, mais acteurs amateurs, voire que des amateurs. Ça. Bah, Artus, c'est un amateur réalisateur, non? Oh, il a quand même une belle carrière, hein. Attention. Ah ouais? Ouais, ouais, Moi, je l'ai connu juste pour parce qu'il est humoriste. ouais, mais il a fait. En fait, il a bossé dans pas mal de films. Je crois qu'il. Enfin, il me semble qu'il en fait une bonne vingtaine, hein. Après, ils sont pas tous il y avait pas tous tous n'ont pas eu rencontré un succès. En tout cas, c'est son premier film en tant que réalisateur. Oui, c'est ça. Et du Ok. coup, ouais. Donc moi, j'ai vu le film. Alors il y a 2 mois, hein, je crois. Enfin, quand il était sorti, quoi, dans la semaine où il est sorti. Putain, il date. Ouais. Et 1er mai. Il est sorti le 1er mai. Hmm. Donc, ouais, moi j'ai bien aimé. C'était drôle, fun, Touchant, peut-être. touchant surtout. Touchant et surtout, en fait, il se moque pas. En fait, il intègre le film intègre les personnages. C'est-à-dire que Artus, il avait expliqué dans une interview que ces personnages, en fait, il les avait écrits justement par rapport au handicap de ces acteurs, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un côté très naturel qui s'en dégage, un côté feel good et un côté vraiment inclusif. Voilà, si on peut dire Hmm. ça, c'est pas genre l'humour que on peut retrouver dans les films de Christian Clavier, le film bien de droite qui se fout de la gueule des personnes soit de couleur, soit des personnes immigrées, enfin voilà quoi. C'est vraiment un film Bah, qui comment il ça s'appelle? intègre les gens, quoi. Voilà, c'est vraiment, il Qu'est-ce y a qu'on le a fait au côté bon Dieu, naturel c'est du ça? film, hein. Comment? Oui, voilà, voilà. Tu vois, c'est Ok. c'est après, on peut apprécier ce genre de film. Moi, j'avoue que quand j'ai vu le premier film parce qu'un pote m'avait forcé à le voir et je trouvais que c'était pas ouf, quoi. Enfin, c'était bien, mais sans plus. C'était genre les blagues que tu te fais entre collègues un lundi matin pour déconner, quoi. Mais des blagues un peu racistes. Mais c'est tout. Mais sinon, à part ça, ouais, c'est pas des films qui sont intéressants. Alors que là, il y a un vrai cœur, si on peut dire ça, dans un petit truc en plus. Il y a le Ça côté. veut raconter quelque chose, quoi. Oui, voilà. Et c'est pas juste une succession de blagues et de situations gênantes, quoi. Il y a Ouais, un l'humour vrai fil. français, lourd, Oui, dingue, quoi. c'est ça. Il y a un vrai fil directeur, il y a une vraie histoire et alors après la fin est un peu Vous venez? convenue, voilà. Comment? Ah non, c'est ça. Oui, une fin un peu convenue, mais dans l'ensemble, franchement, enfin, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est un film qui est très beau, voilà. Hmm. Il y a quelques plans qui sont bien trouvés, genre, du caméra travelling et tout ça. Donc, pour une première réalisation, franchement, c'est pas mal du tout. Mais ce qui en ressort surtout, c'est, l'histoire, les personnages et les émotions que tu peux ressentir en regardant ce film. Du coup, allez, on Vas-y, ton peut dernier. allons-y, allons-y pour parler de l'autre œuvre, une œuvre que j'ai vue, pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Il y a quelques heures plutôt, quelques heures. C'est un Et film. il a regardé pendant qu'on parlait. Ouais, ouais, pendant que C'est trop vous fort. parliez de House of Dragon, moi j'ai Quel regardé un homme. film, hein. Voilà, hein. T'as regardé quoi? J'ai vu le film russe Comme
NC. Donc, comme NC, c'est un film russe qui décrit, qui dénonce la guerre en fait. C'est un film qui est sorti en 1987 et qui a été réalisé par Klimov. Et donc ce film-là raconte l'histoire. Donc ça se passe en 1943 en Biélorussie. Un jeune villageois, Fliora, déterre le fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand. Avec l'énergie et l'idéalisme d'un enfant, il plonge dans l'horreur d'un monde qui dépasse les adultes eux-mêmes. Entre errance et combat, Fliora devient le témoin de Rosa. toutes les horreurs. Non, pas Furiosa. Fliora devient le témoin de toutes les horreurs de la guerre. Voilà, donc comme le dit le synopsis, ouais, c'est un film qui est donc anti-guerre, clairement. Et oui, on suit ce gamin. Oui, on est anti-guerre ici. qui, oui, C'est parle lui qui me fait. on dirait un site sur l'affiche. Oui, si on veut. Dark Maul. Mais oui, et du coup, le film, en gros, oui, c'est ce gamin, en fait, on le suit pendant, ouais, c'est 2h20 de film. Et en gros, l'histoire, c'est voilà, ce gamin qui en fait, est témoin de cette guerre. Et tu le vois évoluer aussi au fil du temps. Alors, l'histoire se déroule sur 2 jours, mais en 2 jours, le personnage, il prend un coup de vieux, il voit le massacre se dérouler sous ses yeux. Et c'est vraiment terrifiant. C'est un des films, je pense, de guerre qui m'a le plus marqué par sa réalisation, parce que justement, c'est un film qui prend à part ce gamin. Et pas que lui, il y a plein d'autres personnages. Mais en fait, il y a un brisage du quatrième mur continuellement. C'est-à-dire que tu as le personnage principal, le gamin par exemple, il est en train de regarder une scène et il est terrifié. Et en gros, la caméra va fixer le personnage, et le personnage va regarder droit dans la caméra avec justement ses émotions qu'il ressent. Et ce qui est fabuleux dans ce film-là, c'est que le brisage de quatrième mur, il est tout le temps présent, sauf que ça ne te sort jamais du film. Parce que tu vois le personnage, que ce soit lui, que ce soit le général, que ce soit même la fille avec qui traîne le gamin là. Eh ben, chaque plan sont magnifiques parce que il y a une vraie envie de montrer l'horreur de la guerre et la violence surtout. Et même si le film, malheureusement, il y a un souci de rythme, c'est-à-dire que le début démarre très 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 de manière assez vite, et on te met dans l'action directement. Il y a parfois des moments assez longs où on suit le personnage en train de errer justement, et parfois ça peut te paraître très 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 long. Et après, on a une fin qui est juste grandiose, où c'était juste traumatisant en fait. C'était les scènes que voyait le gamin, même moi-même j'étais aussi traumatisé par l'horreur de ce que je voyais. C'était horrible. Mais c'est un film que je vous conseille vivement de regarder, parce que le message derrière est incroyable. Voilà, c'est incroyable comment, avec un film, avec une réalisation qui est vraiment parfaite, il arrive à vraiment te mettre une claque. Et même si j'ai vu plein de films de guerre, ce film-là m'a vraiment marqué par sa violence. Et le pire, c'est que même la violence, elle est présente, mais elle n'est pas directement présente comment dire, c'est comme dans Zone of Interest. Zone of Interest, pour ceux qui l'ont pas vu, on suit une famille qui a une maison juste à côté d'un camp de concentration. Et justement, dans ce film-là, il y avait le travail du son qui était bien trouvé, avec une imagerie qui était parfaite, c'était incroyable. Et Requiem pour un massacre, en version française, et en version anglaise, c'est comme NC. Il y a aussi ce travail du son, où justement, par exemple, un personnage, il devient sourd parce qu'il se prend une bombe, et il y a un son perpétuel qui accompagne le spectateur pendant tout le film, et qui le met dans une situation de malaise et dans une situation d'horreur et de chaos le plus complet. Et voilà, donc je vous conseille très 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 vivement de regarder ce film-là,
qui est terrifiant et traumatisant, mais c'est un film qu'il faut regarder. Est-ce que vous avez vu déjà par hasard ce film-là, du coup? Non. Non? Et je sais pas où tu l'as sorti ce film d'ailleurs. Un film russe comme ça. En fait, Surtout que j'ai pas envie d'être traumatisé, merci. bah, en fait, faut te faire du mal, hein. Il y a des films comme ça, il faut les regarder parce que, ne serait-ce que par Faire devoir du de mal. voilà, de se faire du mal, oui, mais par devoir de mémoire. Voilà, tu vas pas regarder Le Soldat Ryan parce qu'il y a des morts, mais sauf que c'est la réalité aussi. Donc faut les voir ce genre de film-là. Et du coup, alors il y a Myriam qui dit, «Je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du tout, jamais entendu parler, mais ça donne envie de le voir». Il date de 84, il a pas mal vieilli. Heu, Mal vieilli, non, 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 parce qu'en vrai, les effets spéciaux, bah, il y en a pas tant que ça, c'est un film russe, hein, donc et encore, film russe, c'est un film de l'Union soviétique, c'est donc ça date, hein, et en fait, le film, il est tellement, en té il y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment, enfin, il y en a forcément quelques-uns, hein, forcément, mais ils sont tellement bien faits que, tu ressens pas le côté, comment dire? Enfin, c'est pas des images numériques, hein, ils datent de Mm. 84, Mais ouais. l'enfant, il a l'air de bien jouer aussi. Oui, 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 mais les expressions, faciales de ce personnage-là, de l'enfant, mais même aussi des autres personnages, mais ils sont terrifiants. Parce qu'il y a à aucun moment j'ai senti que c'était des acteurs, hein. J'avais vraiment l'impression que c'était un vrai soldat qu'on suivait, un jeune enfant qui, au début du film, était tout heureux, en fait, d'aller à la guerre, pour buter des gens, buter des nazis. Et, et toi-même, en tant que spectateur, ben, tu te dis que, ok, lui, il va passer un sale moment. Et même si tu sais que où va le film, t'es quand même surpris parce que justement l'horreur de la guerre, tu l'as subie, toi tu le subis en tant que spectateur, mais aussi tu t'en es témoin à travers les yeux de l'enfant. Mm. Et c'est un film qui est vraiment te met une claque et c'est même considéré un des films de guerre les mieux faits au monde. Voilà, rien Mm. que ça. Ouais, Donc, mais genre, en gros, c'est enfin, il se rend compte de tout l'horreur de la guerre, quoi. Et du coup, c'est ça, c'est ouais, ça. genre, Et, mm. et tu vois en fait, tu vois aussi qu'il est en train de tomber dans la folie petit à petit. Il y a la colère, le déni, Mm. et même l'acceptation. Enfin, il passe par tous les moments pour. C'est quoi les différents états pour suite à accepter une situation, comment dire, difficile ou qui te contrarie. Et ben lui, il La, passe par tous ces états-là. la peur, le stress. C'est ça. La négociation. Alors quoi que la négociation, est-ce qu'il y a? Non, pas trop. Je vois pas ce que Mais tu veux dire dans négociation. bah, en gros, tu as une situation qui te contrarie et du coup, tu essaies de négocier pour l'améliorer ou un truc comme ça. C'est c'est pas une émotion, ça, non? Non, non, mais c'est les états. On parle d'état. État Ok. d'acceptation, en fait. Et voilà, et du coup, tu vois ce personnage-là que tu suis du début jusqu'à la fin du film. Et oui, c'est un film qu'il faut voir. Voilà, il faut se faire du mal et il faut le voir. C'est un des films les plus marquants que j'ai vus ces dernières années. Et c'était Je aujourd'hui. voulais me faire du mal, alors. Non, mais faut le voir. Ça m'a un peu rappelé Zone of Interest, si vous l'avez pas. Voilà. J'ai pas vu non plus. Bah, je vous le conseille aussi. C'est un film de mémoire. Voilà, par devoir de mémoire, parce qu'il faut pas oublier que il y a eu des saloperies quand même dans les années 40 et que faut pas l'oublier ça. Bah, Et c'est la guerre, hein. ouais, ouais, c'est ça. Et donc faut pas l'oublier. Et ce film-là m'a vraiment Ah, merci. vraiment, vraiment plu, quoi, et du coup, je vous conseille vraiment de regarder. Et il y a Elliot qui dit: «Il y a une série sur Netflix, un peu dans le même esprit, avec, l'acteur qui joue Doctor House, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et où tu as un soldat allemand qui se rend compte que c'est mal». Hein? Que c'est mal et c'est pas mal écrit sérieux. D'accord, très bien. Bah, je sais que Hot 09 en a aussi parlé. Bah, vous en avez bien parlé, du coup, je vais essayer de la regarder, tiens, quand j'aurai fini les séries que je regarde actuellement. Mais oui, voilà. Bref, est-ce que vous voulez réagir, répondre par rapport à
comme NC ou est-ce qu'on peut s'arrêter à là? Bah, je vais le voir maintenant. Allez, c'est parti, Ah? dans la minute. Non, j'y crois pas. Tu bluffes, Marconi. Non, bah, si vous avez l'occasion, allez-y, hein, Non, mais je suis vraiment intrigué. ouais. C'est le Pas seul mal. point négatif que je peux retirer de ce film-là, c'est vraiment le rythme où, parfois tu sens que, ouais, c'est bien long pour, bien montrer que, ouais, c'est le chaos le plus total et que le personnage, il arrive pas à évoluer aussi vite qu'il le veut, quoi. Et tu as un Mm. superbe plan que, voilà, pour finir, Ouais, en spoil, termes moi. de réalisation, c'est magnifique et il y a un plan qui montre exactement l'état où se trouve le personnage. C'est-à-dire qu'on a, 2 sur le même plan, on a un personnage, le Un plan personnage zoomé principal. sur son visage. Ben, en fait, c'est sur le même plan, normalement tu as 2 focales, en fait. C'est-à-dire que tu as, une zone nette au second plan où tu vois les soldats en train de se précipiter pour aller à une nouvelle zone à conquérir. Et au premier plan, toujours en zone nette, où tu as le personnage principal qui prend bien son temps pour se remettre de ses émotions. Et tu vois toute l'opposition qu'il y a entre les deux plans en fait. Alors que ça se déroule, enfin c'est en un seul plan, mais tu as deux scènes qui se déroulent en même temps et tu vois que le personnage principal est complètement déconnecté de ce qui se passe autour de lui parce que justement, il est traumatisé, il est marqué, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et, euh, et du D'accord. coup, ben, à un moment donné, bon, il reprend ses esprits, hein, mais ce plan est vraiment beau et il y a une vraie envie de faire de la réalisation qui transmet des messages. Et oui, et dernière chose à dire, ce film-là, en termes de dialogue, enfin, il n'y a pas d'exposition, quoi. C'est un film qui est écrit de Je manière pense pas que intelligente. ça soit comme Fury quand même. Euh, Fury, ça a l'air plus d'action, alors que là, ça a l'air vraiment. Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En vrai, Oui, mais genre, Fury, c'est dramatique. Enfin, oui, dramatique. Mais c'est surtout porté sur l'action, quoi. Le côté héroïque et tout ça. oui, Alors que là, oui. c'est plus, j'imagine, dramatique, enfin, traumatisant et tout Mhm. ça, comme le Bah, pianiste. Ou je sais ouais, plus. bah, en fait, alors Pianiste, malheureusement, j'ai pas encore vu, mais s'il y a bien un film que je pourrais faire un parallèle, c'est le film avec 1917. Voilà, si vous Ah, l'avez vu. bah, ça fait partie aussi des films que. Voilà, bah, en fait, ça m'a fait pareil, c'est-à-dire qu'on suit un personnage, on voit que au début, ben, ce sont des personnages qui sont enjoués, voilà, d'aller à la guerre, et finalement, ils se rendent compte petit à petit, avec le spectateur, que ah, bah, finalement, la guerre, elle n'est pas aussi belle qu'on le pensait. Et sauf que là où 1917, il y avait un objectif bien clair, c'est-à-dire amener un message, voilà, Hmm. sans en dire trop. Ah, Là, il est ici, spoilé. non, bah c'est au début du film, hein. C'était dans la bande-annonce. Mais par contre, là, pour Requiem pour un massacre ou Come and See, il y a le but, en fait, c'est de suivre le personnage principal. Et le personnage principal, tu le vois évoluer à travers différentes émotions et assister à d'énormes atrocités. Et c'est ce qui fait que, en fait, le film est beaucoup plus prenant, en fait. C'est que tu es avec le personnage, t'as pas une mission. La mission, enfin, il a juste envie de devenir soldat. Oui, il Et survit, quoi. voilà. Il Et vit la guerre, mais il a pas un objectif c'est comme un ça. soldat. Il veut Et juste survivre. c'est ça. Et après, ben, tu le vois évoluer et même ça commence dès le départ, en fait. Tu le vois en train de chercher dans du sable euh, des, des restes de soldats. Enfin, pas des restes, mais des restes de matériel de soldats. Et après, bon, il y aura des conséquences, hein, j'en dirai pas plus. Mais ouais, c'est ce qui fait que tu vois que son envie de devenir soldat, ben, elle est là depuis le début et tu le suis. Et à la fin, ben, avec lui, ben, tu te rends compte que oui, bah, la guerre, elle est pas si bien que ça. Et finalement, il va assister à d'horribles choses. Voilà, Bon, voilà, voilà. enfin, genre un film, je sais plus c'est quoi, mais je crois que c'est le daron qui danse pour éviter à son fils, Oui, je sais oui, pas quoi. Je sais plus c'est oui. quoi le nom du film. La vie est belle. Ah oui, voilà, c'est moi, La je vie me est trompe. belle de Roberto Benigni. Bah là, Mm. c'est. Ouais, bah ça, c'était plus pour les camps de concentration. D'accord. Voilà. J'ai vu Excellent ça. film
que je te conseille aussi de regarder, hein, bien sûr. Sur ce, Il a l'air de faire ouais, dodo. voilà, il est temps de faire dodo. Bah, du coup, ben, voilà, ben, merci d'avoir été là. Donc peut-être, mois prochain pour, parler de nouveaux films et séries. Peut-être parce qu'il y a aussi une autre discussion qui est envisagée du coup, ce serait donc, en premier le problème à 3 corps et après on enchaînerait avec, le MCU, c'est ça? Mais c'est pas sûr pour MCU. Enfin, vous avez dit que vous en avez déjà parlé, donc Oui, oui. Bah, en fait, faut se mettre d'accord dans annonce, non, dans choix de discussion et dire, bah, de quoi je j'ai vais mis, donc parler. je sais pas trop. Bah, on verra bien, Je on vais verra essayer de bien. voir si j'ai un autre sujet, mais Oui, si oui. ça vous chauffe pas. Non, bah, non, non, mais après on en a parlé, c'est juste que ça faisait longtemps. C'est pour ça. Mm. Donc peut-être une piqûre de rappel, sera nécessaire. Mais après, le truc c'est que le MCU, on en a parlé, il y a pas mal de temps, il y a Ouais, quelques ça mois fait quelques et je sais mois. pas si, ben, depuis, les gens ont continué de regarder tout ça, tout ça. Ok. Voilà, donc à voir et on peut faire un doublé problème à 3 corps dev game. Bah, après, il faut s'assurer que aussi les gens qui veulent parler de ces œuvres-là, ils les aient lues, hein. Et vu, ouais. Ouais, c'est moi, le problème à 3 corps, je m'y suis mis, début mai, j'ai toujours pas fini, hein. Toujours pas commencé. J'en suis qu'à l'épisode 5, je crois. Faut que Combien j'accélère là. d'épisodes? Il y en a 9, 8 ou 9, je crois. Mais c'est dur, c'est dur. Ah ouais. C'est dur de regarder parce que c'est long. Bref, Ah, bon, sur ce je sens un avis négatif. oh, négatif, c'est un bien grand mot, mais disons que je le porte pas dans mon cœur pour le moment. Pour le C'est trop moment, fort. peut-être que Je ça va crois qu'il y a s'améliorer. un nouveau problème là, quatrième corps. Là. Ouais, ouais. Ah Ah bah là on en là. a parlé au tout début, Elliot, Oui, oui, on en avant de parlera. commencer. Non, mais je Ouais. parle du League de Superman. Mmh mh. Mmh. Oui, oui. Bah, ici, c'est, team sleep, hein. Bref, sur ce, Euh, voulez-vous pas, pas chez moi. Hein. ouais, ouais, très bien. Les goûts, les couleurs, hein. Bref, bon, sur ce, ben, merci d'avoir Bonne été là. soirée. Bonne Ouais. Ouais, soirée bonne et soirée à la aussi. prochaine. Ouais. Allez, Ouais, ça ciao. Portez-vous marche. bien. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.